Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et oui, on est là pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. 2 heures d'émission, prêt à vous répondre, votre serviteur Bruno 007. Et oui, je suis là à l'avant, mais je serai aussi à l'arrière ces prochains jours. Voilà, donc n'hésitez pas, dès à présent, vous pouvez composer le 0901 901 993. Si vous faites le 1, eh bien, vous serez reçu par la personne qui est au téléphone ce soir et qui vous redirigera ici sur le plateau. Si vous faites le 2, eh bien, ça voudra dire que vous avez envie de parler avec quelqu'un à l'arrière en appuyant sur la touche numéro 2. Et là, vous aurez le choix entre les personnes que vous voyez en bas de votre écran. Il y a quelques personnes déjà connectées. Et comme je le dis à chaque fois, durant l'émission, ce début d'émission, il y a d'autres personnes qui vont arriver et qui vont se connecter, j'en suis sûr. Voilà. Donc le 2, suivi ensuite du code PIN que vous voyez sur la personne, sur la petite photo. Ah, voilà, déjà une personne qui se connecte de plus, je viens de le voir. Donc voilà, donc vous faites le 2, ensuite le code PIN, pour autant qu'il soit en vert. Donc ce qui veut dire qu'ils sont libres. S'ils sont pris ou déjà pris, si vous faites leur code PIN, vous ne pouvez pas les atteindre, il faudra attendre un tout petit peu. On a toute une équipe complète. Les personnes que vous voyez en bas, ce sont des personnes qui se sont connectées ce soir, mais on est beaucoup plus que ça. On fait des rotations, ce n'est pas toujours les mêmes, mais si vous allez voir sur notre site, vous pourrez observer la photo et un petit commentaire de chacun. Et là, de toute l'équipe, les gens qui sont en bas connectés, les gens éventuellement aussi qui sont occupés, et ensuite toute la liste des gens qui sont pas connectés, c'est-à-dire qui sont absents. Lorsqu'ils sont absents, il y a une petite pastille grise qui est en bas de leur photo qui dit absent. Mais vous pouvez quand même aller les voir ce qu'ils font, et puis comparer, etc., etc. Vous pouvez faire ça, mais ça, il faut le faire en allant sur le site. Voilà. Donc 0901 901 993, les lignes sont ouvertes, bien sûr. Alors, comme je vous ai dit, le 1, le 2 ou le 3. Vous voulez, vous dites, j'aimerais pas. Alors, vous pouvez téléphoner, bien sûr, pour être avec nous. Mais vous pouvez aussi participer à l'émission en vous inscrivant à notre formidable concours que vous connaissez maintenant depuis longtemps, mais qui est toujours là tous les soirs, tous les jours. Vous pouvez aussi vous inscrire durant la journée. C'est pas que le concours. Alors, si on vous tire au sort, on vous répondra aux questions pendant le direct, entre 20h et 22h. Mais pour vous inscrire, vous pouvez vous inscrire l'après-midi, le soir, le matin, même à 3h du matin. C'est un service automatique qui va enregistrer votre inscription. Et là, rien de plus facile, comme je le dis toujours, très simple. Il vous suffit d'envoyer, donc c'est un SMS, comme on vous le montre en ce moment. Vous envoyez un SMS au 700 700 et vous envoyez le mot TVM3. Cet SMS vous coûtera 1 franc seulement pour vous inscrire. Et ensuite, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous ne paierez pas un centime, vous ne paierez rien. Toute la consultation qui se fera, donc, comme j'ai dit, en direct sur le plateau avec moi ou un de mes collègues, eh bien, ne vous coûtera 0 centime pendant toute qu'elle dure 5 minutes, 15 minutes ou même 20, selon, on dit toujours, c'est selon les appels qu'il y a entrant, eh bien, ça ne vous coûtera rien du tout. Et vous savez aussi que si vous ne disposez pas, ça arrive qu'on ne dispose pas de portable ou qu'on n'a pas trop l'habitude ou on ne veut pas employer les SMS, pourquoi pas, eh bien, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Il suffit de nous envoyer aussi une simple carte postale, comme vous le voyez, avec votre prénom et un numéro. Il faut un prénom et un numéro de téléphone. C'est tout ce qu'on demande. Il n'y a pas besoin de mettre d'autres détails. Donc, prénom, numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement et vous envoyez le tout affranchi, bien sûr. Et là, ça vous coûtera aussi 1 franc 20 ou 1 franc 10, 1 franc 20, je crois. Et vous mettez concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, casse postale 285 1024 Écu Blanc. Et vous pouvez prendre une carte postale, mais vous pouvez aussi
glissez une feuille de papier où vous nous dites coucou, voici mon prénom et mon numéro de téléphone, merci, j'espère gagner, je ne sais pas, mettez un petit mot, ce que vous voulez, et vous glissez ça dans une enveloppe que vous affranchissez et vous pouvez l'envoyer. Voilà, je dis ça parce que des fois les gens, j'ai entendu une fois que je dis, mais j'ai pas de carte postale. Alors ça s'achète bien sûr, mais c'est pas obligatoire. On dit souvent une carte postale parce que c'est ce qui est le plus simple, mais vous pouvez aussi faire, comme je disais, glisser une simple feuille de papier dans notre enveloppe. Écrivez pas ça sur un billet de banque, hein, ça va pas. Voilà, non, faites une sur une feuille parce que déjà ça ne se fait pas d'envoyer de l'argent comme ça dans une enveloppe, mais ce n'est pas ça, c'est que ce sera difficilement lisible. Donc mettez bien sur une feuille blanche, écrivez lisiblement votre prénom. Et si vous avez d'autres prénoms, parce que vous dites, ah, mais il faudra aussi qu'on parle de ma sœur, de mon frère, de mon mari, ça, on vous le demandera. Si vous êtes tiré au sort, je vous demanderai s'il y a d'autres personnes ou la personne qui va vous appeler, eh bien, pour le concours, eh bien, elle vous demandera s'il y a d'autres personnes à citer. Puis encore une petite précision, même si vous mettez, et je vous demande de faire ça sur votre carte postale, votre vrai prénom, ne mettez pas un pseudo, c'est la personne, moi-même, si je suis là, qui nous occuperont de ça. Si vous appelez Bruno, pour ne pas citer un autre nom, donc vous mettez Bruno, votre date de... pas la date, vous pouvez mettre la date de naissance si vous voulez, c'est déjà fait comme ça, surtout votre numéro de téléphone, vous envoyez, et lorsque moi je verrai sur mon prompteur un Bruno, je vais lui demander, est-ce que je peux citer votre prénom, votre vrai prénom, ou vous préférez que je vous donne un autre prénom commençant par la même lettre. Alors si c'est le cas, je l'appellerai ce Bruno-là, je ne suis pas le seul Bruno, je l'appellerai Boris, Balthazar, Bob, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme nom avec B encore, mais il y en a déjà 2 ou 3. Donc je vous donnerai un autre prénom. Ceci afin de garantir votre anonymie, votre façon, vous voulez rester anonyme et que vous ne voulez pas qu'on... Parce que vous dites, des fois on se dit, ah là, si on associe ma voix avec mon prénom, on dit, ah mais on le connaît, ou on la connaît. Donc on comprend. Souvent les gens veulent rester discrets, ce qu'on comprend. Donc c'est pour ça que ne vous inquiétez pas. On vous changera, je vous changerai, si c'est moi, votre prénom. Et ne direz pas la date de naissance. Alors des fois je la vois mal, donc je demande juste, est-ce que c'est bien 86 ou 85 ou 84 ? Parce que des fois les derniers chiffres, j'ai un petit peu de la peine. Voilà, vous savez que j'ai des gros soucis de vue. C'est drôle pour un voyant. Moi je dis souvent que je suis un voyant malvoyant. Un voyant malvoyant. Voilà, mais c'est comme ça, hein, on peut pas, voilà, on peut ressentir, voir des choses, mais mes yeux, voilà, ils voient ce qu'ils voient. Ils voient des fois des choses assez extraordinaires. Mais comme j'ai cette sorte, j'ai le droit de parler de ma propre maladie, de rétinite pigmentaire, qu'on m'a détecté à l'âge de 9-10 ans, ben voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il faut faire avec. Les années avancent, je vois quand même, heureusement, hein, parce que ceux qui ont souvent cette maladie perdent malheureusement la vue. La forme la plus grave de la rétinite pigmentaire, ils perdent la vue à partir de la quarantaine, mais pas tout le monde. Donc, je n'ai pas la forme la plus grave. Alors ça, dans mon malheur, j'ai de la chance, puisque j'ai passé cet âge-là, et puis je vois toujours. Donc, c'est bien. Alors, c'est vrai que je sens que des fois, des jours, c'est un petit peu plus compliqué que d'autres. Et ma foi, je pense qu'à ma rétinite pigmentaire, ça ajoute un petit peu l'âge aussi, comme tout le monde. Hein, voilà. Bon, ma foi, c'est comme ça. Bon. Bref, ça ne m'empêche pas de ressentir et de voir certaines choses. Je n'ai pas forcément besoin de cette vue-là, mais d'une autre vue, voilà, pour ressentir les choses. Ah, voilà. Donc, je suis un voyant, malvoyant, mais qui voit pas mal de choses. Enfin, j'espère pas mal de choses. Voilà. Merci de votre confiance, en tout cas, depuis des années, de nous suivre, de nous appeler à l'arrière. C'est vrai que les années passent, hein, mais voilà, donc... comme je dis, tant qu'on a la force et tant qu'on a la niaque et tant qu'on a encore cet esprit de vouloir continuer puis d'être passionné, eh bien, on continue. C'est vrai que lorsqu'on n'a plus de passion ou qu'on commence à passer ou à s'ennuyer, j'en sais pas, ben voilà, il vaut mieux arrêter. Effectivement, c'est comme tout. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Alors, je ne garantis pas que je resterai jusqu'à 85 ans. Hein, ça,
J'ai beaucoup de doutes, mais profitons-en tous, si j'ose me permettre de dire comme ça. Moi, vous, si vous avez besoin de moi, pendant que je suis là, parce qu'effectivement, je ne pense pas que je vais faire ça encore des années, des années, des années. Hein, donc voilà. Après, je garderai peut-être un contact avec une certaine clientèle qui ont besoin de secrets ou de choses comme ça. Mais voilà, les consultations vont quand même certainement baisser dans quelques années. Hein. Rassurez-vous, c'est pas tout de suite, c'est pas pour tout de suite. Mais je ne peux pas vous dire si c'est dans 2 ans, 5 ans, 8 ans, 3 ans, 6 ans, j'en sais rien. Ça, malgré que je sois médium, on ne peut pas ressentir le temps et l'âge. Voilà. Mais bon, allez, tant que ça fonctionne pour l'instant, eh ben, profitons-en. Et j'en profite, enfin, quand je dis j'en profite, eh bien, pour pouvoir vous aider et répondre à vos questions tant que ça marche. Voilà. Alors, 0901 901 993, vous savez aussi, donc c'est le numéro de téléphone, le 1 ou le 2, le 3, et nous avons aussi un site internet où vous pouvez vous rendre, où il y a notre shop. J'ai là déjà quelques papiers préparés, si on a un petit peu de temps durant l'émission, de vous lire quelques articles. Hein, on ne va pas vous lire toute la liste, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez aller les voir vous-même, n'est-ce pas, sur le site. Donc vous faites shop et vous aurez toute la liste des articles et vous pouvez détailler, lire, pas entendre, voilà, vous m'entendez, mais vous pouvez lire sur notre site les mêmes textes que je vous cite, c'est les mêmes que vous pouvez voir, et puis les achats, vous pouvez les faire directement en ligne, et puis à des prix formidables, avec des prix vraiment effectivement très sympas. Et à ces prix, vous le savez, il n'y a pas le prix de l'envoi ou du transport ou s'il faut l'affranchir. Donc ça vous sera facturé en plus de ce qui est marqué sur le site. Il y a aussi les replays sur le site. Il y a, qu'est-ce qu'on a, les consultants. Il y a d'autres choses. Vous pouvez lire aussi notre politique d'entreprise, etc., notre philosophie. Et il y a aussi les cartes prépay. Que je vais vite vous citer avant que j'aie un appel. Les cartes prépay, c'est effectivement les cartes, on vous les montre en ce moment, ce sont des cartes qui vous permettent en fait d'avoir des minutes moins chères. Donc comment cela fonctionne-t-il? Eh bien très 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 simple. Donc une fois que vous avez acquis la carte, je vous dirai tout à l'heure comment, eh bien, vous aurez des minutes moins chères. Ça commence à 3,50 le premier prix, 10 minutes. Mais il vous faut prendre 10 minutes d'appel. Vous achetez un paquet de minutes, 10 minutes, et vous ne paierez plus que 3 francs 50 la minute. Et plus vous prendrez de minutes, 15, 30, 60, 90, 120, etc., voilà, vous paierez chaque fois moins cher. Le moins cher, c'est 3 francs. 3 francs pour 120 minutes que vous pouvez utiliser petit à petit, comme vous l'entendez. Et puis, comme je disais, comment acquérir ces minutes? Et là aussi, il y a 2 façons. Vous pouvez appeler ici au bureau pendant les heures de bureau au numéro que vous voyez en bas de votre écran, enfin en bas sur la petite carte à côté de moi, 021 694 24 00 pendant les heures de bureau du lundi au vendredi. Sinon, vous pouvez les commander aussi sur le site internet. En allant sur carte prépay, vous choisissez votre minutage, disons 120 minutes ou 90 minutes. Vous entrez votre numéro de carte de crédit. Attention, crédit, pas de débit, ça ne fonctionne pas le débit. Et dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres sur votre téléphone, 5 chiffres. Et c'est ce code-là qui vous permettra d'utiliser les minutes prépay immédiatement, quelques minutes après les avoir acquises. Voilà, si vous le faites par poste, ça prendra un petit peu plus de temps, naturellement, hein, c'est sûr. Hein, voilà. Mais ça fonctionne la même chose. Hein. On va de temps en temps, puisque c'est un concours, tirer un numéro dans notre panier électronique, on va en tirer, tac, voilà. Et on vous appelle, vous dira, voilà, vous avez gagné le concours. La personne qui est au téléphone va vous appeler en disant, voilà, vous avez gagné le concours, est-ce que vous êtes libre pour poser des questions actuellement? Et vous ne paierez rien. Donc, encore une fois, toutes les minutes que vous allez passer avec la personne qui est ici sur le plateau, ce soir c'est moi, mais il y a aussi Cristal ou Nino, eh bien, vous ne paierez rien du tout, pas de souci. L'appel vous sera offert. Encore une fois, vous ne paierez que 1 franc pour l'envoi et l'enregistrement de votre concours.
On reçoit le premier appel. Oui, allô, 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 bonsoir. Mais bonsoir Bruno, comment vas-tu? Mais bonsoir, mon cher monsieur. Comment ça va? Oui, bien, bien. Et vous? Bon. Ouais, c'est vrai que de moment je vous dis vous et puis là je me Ouais, rends je sais compte là pas, on le se dit tu est vu, parti. vous, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Alors, je Non, suis en ça train va. de marquer les coordonnées. Alors, je demande à la régie de me redonner le début déjà pour le ZOT, parce que je n'ai pas eu le temps de marquer. Merci. 837. Ensuite, il y a l'autre personne qui est, elle est du 23 10 97, c'est ça? Exact, ouais. Et puis, il y a votre maman Hop. qui s'appelle, oui, ça j'ai vu, ça c'est bon. Et puis, sa date de naissance, 20 du 7. Elle est de 57? Oui, Oui, 57, ouais. parfait. Voilà, alors j'ai toutes les coordonnées, mon cher Zot. Comment allez-vous avant toute chose? Écoutez, bien, et vous, je vois que vous avez suivi mon conseil sur la chemise ce soir. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que l'autre jour j'avais mis un t-shirt, j'ai voulu changer un petit peu, mais je suis revenu aux chemises, effectivement, puisque j'avais Bon, décidé. c'est bon signe, et puis en plus elle est jaune, donc ça devrait apporter du Non, soleil dans le elle n'est studio. pas jaune, elle est saumon. Ah, on voit mal Mais des fois les à la couleurs. télé. Non, puis elle est pas rose, elle est saumon. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, Non, non, c'est effectivement. vrai que. Voilà, non, non, elle est saumon. Oui, oui, c'est saumon. Alors, Ok. dites-moi votre première question, mon cher Zotz. Que puis-je pour vous? Euh, je voulais voir avec la première personne de 97 Oui, ce que ça disait par rapport à lui, parce qu'on a eu une discussion par rapport à une autre personne. On s'est un peu discuté, on va dire, et puis cette personne-là doit venir me voir ce week-end, et puis est-ce qu'il y aura vraiment une discussion sincèrement sur ce qu'on veut les deux, en fait. d'accord. Mais vous parlez de discussion avec la personne ou celle qui doit venir? Donc M M, qui d'accord. doit venir. Ouais, D'accord. ouais, ouais. D'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'il y aura une discussion, une mise au point, et puis que voir si les choses vont aller dans un bon sens, on va dire comme ça. Mhm. Ouais, ouais. Ok, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4 s'il vous plaît. D'accord. Vous avez profité du beau et tout ça? Ben oui, un petit peu. Bon, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui, mais à part quelques courses et voir quelqu'un. Ok. Ok. Voilà, mais voilà, puis on a profité de faire des courses. Voilà, faut en faire de temps en temps. Malheureusement, Ah oui. il y a toujours Et cette, c'est pas qu'à madame à voilà, faire aussi. il y a toujours Moi, cette je trouve que fameuse mon femme maladie. à la plainte Hein, il aussi. y a toujours cette fameuse maladie qu'il faut manger. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Voilà. Mon père disait toujours, ah, mais quelle sale habitude on a de manger 3 fois par jour, c'est pas possible. Ouais. Bon. Mais Et, bon, c'est comme ça, hein. Et puis, enfin, ben, heureusement que des fois, on a un certain pour faire bouger aussi les choses correctement pour qu'on puisse bénéficier au moins de manger 3 fois, parce qu'il faut quand même, là, ben, il y en a qui je mangent. connais bien le sujet, Ouais. et qu'il faut, c'est quand même important, hein. Ben, il y en a effectivement dans le monde qui ne mangent pas, très peu ou pas, et c'est vrai qu'il faut s'estimer heureux de pouvoir faire 2 ou 3 repas. J'avais mon grand, alors on disait de mon grand-papa, parce que j'avais un grand-papa qui mangeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il mangeait, il mangeait. Je me souviens de mon grand-père, il est, je crois, décédé en 1970, c'est vieux. Et puis je le voyais quand j'allais chez lui. Il adorait la soupe, hein. Donc son premier plat, c'est toujours une soupe. On envoyait sa soupe, c'est les unes derrière les autres. Et il mangeait, il mangeait. Et tout le monde se disait, le jour où il ne mange plus, il faudra s'inquiéter. Et puis c'est ce qui est arrivé. Tout d'un coup, il a commencé à perdre l'appétit, plus manger, et Ouais, hop, ben, il est parti. Voilà, c'est comme ça. Hein, voilà. Ben, alors c'est pour ça qu'on ouais, dit toujours, tant ok. qu'on mange, c'est que tout va bien, en tout cas. Bon, Ouais, alors effectivement. pendant ce temps, j'ai tiré, avec ces commentaires, j'ai tiré les cartes. Écoutez, c'est vrai qu'on voit la petite
embrouilles, aux disputes qui étaient là. Mais on voit qu'après la carte de la nouvelle, puis la carte de l'arrangement ou la carte du compromis. Compromis, ça veut dire que oui, enfin, c'est ce que c'est un compromis, ça veut dire qu'on va trouver un terrain d'entente. Alors, donc, ça devrait aller, mais il faut passer ce cap de, je ne sais pas si on peut dire de fâcherie ou bien d'un petit peu d'énervement, parce que voilà, on a tendance tous à peut-être des fois monter les tours, et puis parce que vous l'avez dit, vous êtes peut-être un petit peu frictionné, ou bien, enfin, quand je dis frictionné, vous êtes un petit peu disputé ou discuté. Je ne sais pas avec quelle force, mais on voit que, voilà, c'est comme tout, hein, quand on se fâche, il faut s'en remettre, et puis après, ça va mieux. Mais on voit qu'après, ça ira. Je pense que vous allez réussir. Alors, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente, mais comme on dit toujours, il faut que chacun y mette du sien, c'est normal. Ah ben, c'est clair. C'est clair que vous devrez peut-être vous dire, bon, bah ok, on doit des fois concéder certaines choses où on n'est pas très d'accord, mais on se dit, bon, bah ok, ça c'est bon. Et d'autres choses que vous ne voudrez pas passer. Et l'autre personne aussi devra aussi, eh ben, comme on dit chez nous Mettre de l'eau dans son vulgairement, vin. faire des concessions et puis sans aucun jeu de mots, baisser sa culotte. C'est pas un jeu de mots. Parce qu'en fait, C'est pas un jeu de mots. ouais, non, en fait, et puis dans la continuité, lui, voilà, vous savez, je Alors, l'ai dit l'autre jour, je suis tout content, oui. ouais, alors ça, c'est la continuité, je pourrais regarder. Effectivement, je n'ai pas répondu à ça. Moi, j'ai déjà vu, vous m'avez dit, excusez-moi, vous m'avez dit, voilà, c'est un peu frictionné, comment ça va aller. Alors, c'est vrai que je peux tirer la continuité. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire? Je vais tirer la continuité, oui. Eh ben, voilà, vous savez, j'habite seul, j'ai pris un chat pour que je sois pas seul, etc. Il aime bien mon chat et tout ça. Lui, il adore les animaux, il voudrait prendre un chien et tout ça. Mais moi, j'aimerais savoir, voilà, est-ce que je veux pas passer pour, comment on va dire ça, le gentil et puis lui dire oui, bah, je prends ton chien, mais voilà, Est-ce qu'il a un il chien? me prend un peu D'accord, pour ok. pour la donne, quoi, ouais, et puis que, voilà, il n'y a pas plus que ça, et puis c'est moi qui dois me partir à garder le chien, vous voyez. Tout à fait. Alors, en fait, on va peut-être poser comme question, est-ce que la vie à deux, ou ben, en tout cas le fait d'être ensemble, c'est ce que vous dites, ça va bien se passer, on va dire comme ça, non? Mhm. D'accord. Ouais, ouais, oui, oui, Ok. ouais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. Le 5 s'il vous plaît. Oui. Voilà, c'est comme... voilà, vous avez parlé d'un chat, puis l'autre personne, elle a un chien, vous dites? Elle voudrait un chien, et Ah, puis le compromis, ben, vu que monsieur travaille, c'est que moi je le garde, vu que je suis toujours à la maison. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Vous savez, d'accord. Ouais, moi, ouais. j'ai déjà gardé des chiens et tout ça. Ok. Alors, comme disent les cartes, faut que les choses se mettent en place. C'est pas forcément évident au début, parce que comme on a dit, il faut faire des concessions, des compromis, on doit accepter certaines choses, on doit s'adapter, hein. Une vie tout seul ou une vie à deux, bien sûr que c'est pas la même chose. Chacun a ses habitudes, chacun a sa façon de vivre, chacun a sa façon d'être. Et effectivement, des fois, ben, il faut, comme on a dit, faire un petit peu le dos rond et pas toujours hérisser les poils, comme font les chats d'ailleurs, donc on s'énerve. Mais voilà. Mais je pense que vous allez y arriver. Mais c'est vrai que le début, ben, il faut, Ah, oui. il faut un temps d'acclimatation pour tout. C'est normal. Hein, voilà. Mhm. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Autre chose, vous aviez votre maman, je crois aussi. Oui, alors, je voulais voir parce que, comme vous savez, elle est au Portugal et puis ils avaient un bien immobilier là-bas et puis ils ont vendu. Oui. Et puis là, ils ont racheté, ouais, ils ont plutôt loué un petit quelque chose au Portugal, mais je me pose la question, est-ce qu'elle va quand même revenir habiter ici en Suisse ou pas? Est-ce qu'on pourrait voir éventuellement ce que disent les cartes par rapport à cette situation? D'accord. Elle est avec quelqu'un, hein, je crois. Oui, exact. D'accord.
Après, ce qui me semble un petit peu, vous dites qu'elle a vendu sa maison pour acheter ou louer, vous avez dit louer à autre chose. Mhm. Quand on loue quelque chose, c'est pas forcément pour partir le lendemain, hein, mais bon. Mais Non. votre question serait de savoir si dans quelques temps ou peut-être à la longue, est-ce elle reviendrait ici, c'est ça. Voilà, ouais, ouais. Très bien. Quel chiffre vous voulez entrer ici, s'il vous plaît? Le 6, Le 6. Voilà. s'il vous plaît. Ouais, pas pour l'instant, hein, malheureusement, c'est ce que disent les cas. Mais j'ai ressenti une chose, mon cher Zot, c'est que l'autre personne, justement, son compagnon, je pense qu'il, lui, il n'a pas trop envie de venir. C'est vrai? Alors, c'est un peu mitigé parce que lui, il a quand même aussi, il est bien qu'il soit du pays là-bas, et il aime quand même bien notre Suisse. Et puis, Oui, finalement, ben, maman me dit toujours que lui, il s'ennuie quand même un peu de chez nous, quoi. oui, oui, oui. Alors, certainement, s'il a été là aussi longtemps, ben, voilà. Mais c'est que, si vous voulez, elle, c'est du 40, lui, c'est du 60. Ils sont très proches. Mais lui, c'est Mhm. voilà, il est quand même dans son pays. Il a peut-être d'autres avantages là-bas qu'il n'a pas ici, la langue et tout ça. Certainement qu'il parle bien français, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même son pays. Mais c'est vrai que c'est pas, quand j'ai dit 60, ça veut dire que c'est pas du 100%, puis votre maman non plus. Mais, ah non, c'est le Mhm. contraire. Pardon, je me suis trompé. Votre maman, c'est 60% et lui, c'est 40% pour venir. Mais c'est vrai que, D'accord. quelque part, lui, pour l'instant, c'est comme s'il disait, ouais, non, mais maintenant, en plus, on a loué ça, donc non, non. Mais bon, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas, mais je ne vois pas cette année, en tout cas, malheureusement, hein, voilà. D'accord. Ok. Ouais, ouais. OK. Non. Autre chose? Mhm. Ou, ou Non, pas? On a fait le tour? je crois qu'on a fait un peu le tour D'accord. de la chose. Mhm. D'accord, formidable. Donc, Écoutez, en voilà. tout cas, merci mille fois d'être passé. Mais merci à vous, en Belle tout fin cas, de pour les semaine, réponses. bon week-end, mon cher Todd, et puis à la prochaine, surtout. À vous aussi, puis salutations à madame, hein. À tout D'accord. bientôt, Bruno. Merci Bonne beaucoup. soirée. À bientôt. Merci, au Merci à revoir. vous. Bonne fin de soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, ben oui, c'est. Et puis, c'est vrai que la vie, comme je disais au début de la conversation, quand on se met avec quelqu'un, on se souvient tous que lorsqu'on s'est mis avec quelqu'un, lorsqu'on vient de chez papa, maman, qu'on avait l'habitude de faire ça, comme ça, ben, on doit s'adapter à la personne qui a d'autres habitudes, même si on se connaît avec la personne depuis plusieurs années. Le fait de se connaître, de sortir ensemble, et après d'habiter ensemble, c'est pas la même chose, hein. Donc, on doit s'habiter à l'autre, à sa façon de faire. Et c'est voilà pour les deux personnes, c'est normal, hein. C'est pas qu'une personne qui doit s'adapter à l'autre. Chacun doit s'adapter à l'autre. Et avec les temps, ben, on trouve des compromis. Quand je dis des compromis, je ne sais pas qu'on les discute, mais on s'habitue à la façon comme l'autre est, et puis voilà, puis on finit par s'adapter, hein, voilà. Donc c'est vrai que, je donne un exemple, hein, quand on était habitué chez papa-maman à manger d'une façon, souvent lorsqu'on change ou lorsqu'on se met avec quelqu'un, ben, c'est pas la même nourriture, c'est normal, chacun a sa façon de... C'est pas une critique, hein, mais c'est pour dire que chacun a sa façon de cuisiner. Vous devez vous habituer à d'autres plats, et puis voilà, c'est comme ça, mais même enfin, c'est là. Et puis ça, c'est rien que la partie cuisine, il y a encore tout le reste, mais c'est juste un exemple comme ça que voilà, la nourriture, tout d'un coup, elle est différente, mais c'est... enfin, quand je dis différente, c'est la même nourriture, mais préparée d'une autre façon. Il y a des plats peut-être qu'à la maison on mangeait chez mes parents ou chez les parents on ne mange pas, puis qu'on mange après, donc c'est comme ça. Mais bon, l'important, c'est d'être, comment dirais-je, malléable et de ne pas tout refuser non plus, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui refusent complètement, alors ça, il ne faut pas être comme ça non plus. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Et ma chère Catherine, comment allez-vous? Ça va? Ça va, ça va, ça va? Fini la semaine? Ou- ou-
Oui, Ah, vous êtes contente alors. oui, Passez le week-end. Ouais, vous avez eu une petite semaine parce que c'était férié, hein, le lundi. oui. D'accord, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Catherine? Le premier pour mon énergie. Alors, les énergies, d'accord. Alors, les énergies de Catherine. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Alors, je m'excuse, il y a des cartes qui se sont retournées. Je suis obligé de les remettre à l'endroit. Voilà, juste ça. Alors, je recommence. Le 6 pour Catherine. Voilà. Vous avez déjà mangé ce soir? Oui, D'accord. Je sais ce que vous avez mangé. Des asperges. non, Ah, non, ah pas ce soir. c'est une petite soupe. Un petit soupe. Ah bah oui, ça fait du bien aussi. Oui, Ouais, moi, j'adore la soupe. Enfin, ça dépend. Pas toutes. Il y en a que j'aime pas, mais la plupart, j'aime bien, effectivement. Alors, un peu de fatigue ces temps. Ça va? un tout petit peu, ouais. Oui, parce que les cartes parlent d'un petit ralentissement. Mais bon, comme je, comme je- excusez-moi, comme je le dis souvent, c'est la carte de la roue, c'est un tout petit blocage. Alors, reposez-vous bien le week-end, tout ça. Et vous prenez des vacances cet été aussi? Vous avez des vacances? Oui, Donc, c'est un petit peu ça que ça dit les cartes. Les moments où peut-être vous ne travaillez pas, ou les moments où bien même si, voilà, vous pouvez, reposez-vous un maximum. C'est ça que ça dit. Et puis, si pendant les vacances, alors je ne sais pas si vous arrivez à partir, mais même si vous partez pas loin, on peut aller se promener, on peut se changer les idées pour avoir une sorte de repos de l'esprit, c'est ce que je ressens. Et quand l'esprit est reposé, le corps il va mieux aussi. Hein. Donc je sais pas une règle, mais c'est vrai que voilà, je disais à quelqu'un cet après-midi, parce que comment dire, quand on n'est pas très bien, comment dire, des fois il y a des gens qui sont pas bien physiquement, ils sont pas trac ou comme ça. Puis le moral, ça va pas, mais ils rencontrent quelqu'un, puis je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on rencontre quelqu'un ou qu'on est avec quelqu'un, alors tout d'un coup on se sent mieux parce qu'on n'est plus seul et le physique va aussi mieux. Donc c'est drôle, hein. Donc ce qui prouve que le physique et le mental sont très liés. Mais je vois que ça va aller pour vous, ne vous inquiétez pas. Voilà. D'accord? Vous voulez que je vous fasse le oui, secret? Vous voulez que je vous fasse le secret? oui, le secret, puis l'autre, là, les deux. La protection. D'accord. Ouais, reposez-vous un max. Voilà que je perds ma voix. Reposez-vous un maximum. Hein. Alors, ce week-end, voilà. Puis ce prochain week-end. Vous êtes de 75, 76, c'est ça? 75. Voilà, merci. Alors, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Vous me dites, pensez à vous de façon positive. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais avec la protection d'abord. Alors. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va faire le secret. Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous fermez les yeux et vous pensez à vous aussi. Vous me dites là aussi quand vous êtes prête. C'est bon. J'y vais. Alors, secret.
Voilà, c'est tout bon. J'ai juste une toute petite chose. Pendant que je faisais le secret pour tout ce qui est énergie pour vous, on m'a dit attention chez vous à la gorge et au refroidissement. Donc faites attention parce que des fois, ces temps, il commence à faire chaud, mais après il fait nouveau froid. Donc de ne pas prendre froid. Faites attention à tout ce qui est rhume, que vous preniez froid, tout ça. Comme on dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et c'est bien vrai. Donc il faut... Voilà, d'accord. Faites attention un petit peu au rhume. Ne Oui, sortez pas trop comme ça sans être habillé. OK? oui, Alors, je vous souhaite une bonne soirée, Catherine. Merci beaucoup d'être passée. oui. À la Au revoir, prochaine. bonne soirée. Merci. Au À la revoir. prochaine. Au revoir. Au revoir, Catherine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, oui, bah, c'est vrai en plus. Hein, c'est vrai. Là, aujourd'hui, ces jours, il commence à faire beau, chaud, mais voilà, on ne sait jamais. Des fois, le soir, il fait quand même un petit peu frais. Hein, donc, vous sortez pas en se disant ouais, c'est l'été. Je sors au t-shirt. Pas de veste, pas de manteau. Il faut faire gaffe quand même. Hein, donc, attention. Un coup de froid, c'est vite fait. Alors, maintenant, on ne va pas faire un coup de froid, mais un coup de chaud, un coup de pub. On va partir quelques instants pour une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Continuez d'appeler le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, faites le 3. Et ainsi, vous aurez quelqu'un complètement au hasard à l'arrière aussi. Et puis continuez aussi de vous inscrire pour le concours TVM3. Pour gagner quoi ce concours? Une consultation gratuite. Vous ne payerez que 1 franc l'envoi de l'SMS, 1 franc par SMS envoyé. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700 donc sur votre portable. Hein, voilà. Ou par écrit, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'adresse que je vous ai donnée tout à l'heure. Je vous la redonne. Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 et Q blanc. Et puis, comme je disais, d'une façon ou de l'autre, eh bien, vous serez parmi les personnes susceptibles de gagner une consultation gratuite de plusieurs minutes, bien sûr. Et là, la consultation, vous ne payerez absolument rien du tout. Voilà. Donc ça vaut la peine. Inscrivez-vous. J'aime bien me tirer des petites cartes des fois pour savoir ce qu'elles me disent. Et puis je vous rappelle que effectivement j'ai les messages de Doreen Virtue qui donnent des messages pour les personnes qui veulent un petit mot ou un petit message les personnes disparues. Ça, je peux le faire. Je peux vous tirer un petit message, voir si elle a quelque chose à vous dire. Et puis sinon les secrets. Hein. Vous savez que je fais le secret. Et voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, Vous avez madame. mon nom. Bonsoir. Je vous ai eu en arrière dernièrement et j'ai oublié de vous poser une question D'accord. par rapport à mon avenir sentimental. Oui. Donc, je suis seule, hein, je suis veuve. Oui. Et je voulais savoir, pour retrouver quelqu'un, est-ce qu'il faut que j'aille sur un site ou pas? Oula. Alors, ça, c'est difficile de conseiller en médiumnité. Ça, c'est à vous de voir ce D'accord. que vous ressentez. Mais ce qu'on peut voir plutôt, c'est si vous allez rencontrer. Rencontrer quelqu'un prochainement? Voilà, Oui, ça, oui. d'accord. Mais ça ne va pas me dire si c'est dans la rue, dans un café, sur D'accord, un ok. site. Je pense que ça, c'est à vous de sentir les choses, effectivement. Hein, voilà. Mais Non, moi, j'étais sur des sites et ça me convient pas. vous avez quelqu'un en tête ou pas? Pas du tout.
Ça fait 12 ans que je suis seule. Je me suis mis 2 fois sur des sites et ça n'a vraiment pas fonctionné. C'est compliqué. Ouais. Mais est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors écoutez, juste avant que je tire les cartes, c'est vrai que mon opinion, mais c'est mon opinion, hein, je ne suis pas contre, Oui. contre ces sites parce qu'il y a des fois des gens, des vraies personnes qui se sont rencontrées, qui se sont mises ensemble. Oui, Ça arrive, hein, tout mais à fait. il faut avoir beaucoup de chance parce que moi je trouve que sur ces sites, il y a à boire et à manger, si je peux me permettre. Il y a beaucoup Tout à fait. de Oui, rigolos oui. ou de rigolotes qui veulent juste s'amuser ou qui veulent juste Mhm. dragoter, qui donnent des faux rendez-vous ou qui sont des faux, qui mettent des faux profils. Profil. Ouais, puis ça, je Oui. trouve. Mhm. Voilà. Ou alors la personne vous dit je suis mignon, je pèse 65 kilos, puis quand vous la voyez, elle en pèse 140, hein, donc je dis n'importe quoi. Ou Non, alors, mais c'est tout à fait c'est ça. vrai Oui, oui, que oui, oui, les oui. gens, voilà. Donc je trouve que c'est pas, voilà. Moi, je trouve, sincèrement, des fois, c'est sympa pour passer le temps. J'ai été voir pour voir ce qui se passait, mais Mhm. franchement, moi, j'ai toujours privilégié les. C'est vrai. Alors après, c'est pas facile ce qu'on appelle les rencontres directes, là, en chair et en os, et non pas de façon virtuelle. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, la mode, c'est ça. Donc voilà. Mais j'ai quand même une question Ouais, parce que vous me dites, vous ne pensez à personne, mais j'ai un autre prénom avec une autre date de naissance. C'est qui? oui, mais ça, c'est un ami. Ah, J'aimerais savoir comment il va. ah, Ça, c'est rien à voir. C'est une amitié, mais ça n'a rien à voir avec d'accord. l'amour. Ça n'a rien D'accord. à voir. D'accord. Moi, Je ne c'est savais pas. pas. Je Voilà. voyais un prénom avec une. J'ai dit, mais bon, ok. Alors, on regarde déjà cette question, effectivement. Oui, oui. Si, ben, par un Je moyen ou vais un autre, vous rencontrer allez rencontrer quelqu'un, hein. D'accord, ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 3, Le 3, d'accord. Voilà. Depuis combien de temps vous êtes seul, vous dites? 12 ans. J'ai perdu mon mari il y a 12 ans. D'accord. Mais depuis, je ne veux pas être indiscret, mais vous avez quand même eu. Alors, je ne parle pas des rencontres d'une soirée, ça compte pas, ça, mais vous avez quand même eu quelqu'un après ou. Non, 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 pas des vraiment. rencontres comme ça que j'ai laissé tomber. Non, non, Des choses qui du vous tout, ont. du tout. Des gens qui vous ont pas convenu, en fait, c'est ça. Voilà, plutôt ça, oui, oui. D'accord. Qui voulait que je vive avec, et puis ça, je veux pas. Qui voulait quoi? Que vous viviez avec? Oui, Ah, ok. C'est vrai que c'était ça. toujours la première chose. Alors ça, je voulais pas. Il cherchait une bonne, quoi, c'est ça, en fait. Ouais, peut-être. Non, je veux pas être Oui, méchant. oui. Tous les hommes sont pas comme ça, mais voilà. Mais c'est vrai que voilà. Non, non, mais c'était leur priorité. Alors non, il faut quand même. Non. C'est vrai que voilà, on n'est pas obligé d'habiter ensemble. On peut être un couple. Il y a plein de couples qui habitent, des gens qui sont, c'est-à-dire qui sentimentalement sont ensemble, ils partent en vacances, tout ça, mais ils ont chacun leur appartement. Et puis moi, je trouve que c'est très bien comme C'est ça. ce que j'aimerais. Et puis là, non, non. Alors Alors j'ai écoutez, abandonné tout de suite. sincèrement, les cartes sont très positives. Je vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Parce que si elle me disait, oh non, c'est pour terminé. Simplement, alors ça dit rencontre. Alors, est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est l'année prochaine? C'est difficile, mais on voit une rencontre quand même. Carte de Oui, valeur, le couple. Et c'est vrai que ça, c'est génial. Je le dis souvent, parce qu'il peut y avoir les deux, amitié et amour. C'est vraiment bien. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un avec qui on peut partager, on peut discuter, mais qui n'a pas que ça. Donc il y a plus aussi, voilà. effectivement. Voilà, donc ça, c'est génial. Mhm. Ce qui sort un petit peu dans le jeu, c'est aussi vous un petit peu le manque de confiance. Le manque de confiance, hein, parce que je comprends. Et puis voilà, comme on dit, l'amour c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Mais je parle pas de l'acte physique, mais le fait d'aimer, c'est pas toujours facile d'aimer ou de se faire aimer de quelqu'un. On le sait tous. Non. Et c'est Mhm. vrai qu'on a peur de mal tomber. On a peur qu'on ne convienne pas, on a peur que l'autre personne ne convienne pas, mais souvent on a peur de soi-même, on se dit, oh là là, je sais pas, j'ai vieilli, ben c'est normal, on vieillit tous, Oui. j'ai peut-être pris quelques, je parle pas de vous, je parle en général, j'ai peut-être pris quelques kilos, j'ai pris quelques rides, oh là là, je vais pas plaire, et ça, en fait, pour moi, alors je suis pas psy, hein, mais pour moi, le ressenti en médiumnité, mais je pense que c'est tout à fait ça, c'est un manque de confiance en soi, parce que là, Mais actuellement, effectivement, je me dis, vu mon âge, ça n'a je me rien à dis, voir. est-ce que je vais encore rencontrer quelque chose?
avec mon âge, mais Alors, je me dis que ne c'est ridicule pense- de voir ça. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce que je devrais vous dire, c'est ne pensez pas à votre âge. L'amour n'a pas d'âge. On peut avoir 7 ans, D'accord. ou 77 ans, ou 90 ans. L'amour, c'est l'amour. Homme, femme, tout ce qu'on veut, sauf les enfants. Ça je n'admets pas. Mais D'accord. je disais de 7 à 70 ans, mais parce que même à l'école, on aime peut-être Oui. une petite copine ou comme ça. Je parlais de choses tout à fait normales. Hein. Oui, oui, Voilà. oui, oui. Mais l'amour, c'est l'amour. Et moi, ce que me disent les cartes, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager, discuter. Et D'accord. plus, il n'y a pas que ça, mais vous devez aussi, effectivement... Alors, c'est pas faire un travail. Quand je dis faire un travail, ça veut pas dire que vous devez aller chez l'esthéticienne, chez la coiffeur, vous faites ce que vous voulez. Mais Non, non, non. c'est la construction intérieure et mentale et morale, en fait. C'est vous renforcer là-dedans que, comment dire, Oui. la beauté la beauté n'est pas l'âge ni l'aspect extérieur. C'est la beauté de l'âme pour moi. Vous êtes Oui, d'accord? oui, tout à fait. Et en fait, Effectivement, c'est la question que je me pose. voilà. Je me dis, mon Dieu, j'ai 70 ans. Mais qu'est-ce que Est-ce ça que, fait? voilà. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Puis bon, 70 ans, vous n'avez pas 95. Ah bon, quand on a 95 ans, puis qu'on est dans un, je sais pas, puis encore, vous savez Oui, que... oui, oui, oui. voilà. Moi, j'ai vu, il n'y a pas si longtemps que ça, je l'avais dit, je l'avais vu aussi il y a très longtemps, hein, dans un EMS, 2 personnes qui avaient passé 90 ans, qui se sont rencontrées, puis qui s'aiment et qui sont tout le temps ensemble. Mais c'est génial, hein. C'est Oui, génial. oui, oui, c'est Après, joli. c'est clair Oui, oui. qu'à 95 ans, on peut peut-être pas faire les mêmes choses qu'à 30, 40, 50, Non, ni même c'est 60. vrai. Mais ça fait rien. C'est cet aspect de partage, de rencontre, de se tenir la main, de manger ensemble, de parler de tout, de C'est rire, ça. de pleurer, d'aller Oui. au cinéma, de partir en vacances. Et c'est ça qui est important. Mais, encore une fois, alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je dirais, mettez-vous en valeur de l'âme. Je ne parle pas d'habillement. Alors bon, oui, si vous sortez ou comme ça, bah mettez, voilà, si vous Oui, allez, oui. Non, voilà, mais ça, il n'y a pas de souci. voilà, vous mais n'allez pas voilà, sortir en d'accord. guenilles ou avec des chaussures râpées. Voilà, je plaisante. Mais ça, je suis sûr qu'aujourd'hui, tout le monde s'apprête comme il faut. Mais il faut surtout vous dire que vous êtes bien, vous êtes D'accord. libre, vous êtes prête à donner de l'amour et que vous voulez aussi avoir de l'amour. Il faut y croire, d'accord? D'accord. Alors là, vous voyez quelque chose. Oui, D'accord. oui. Alors, en tout Et cas, puis pour la deuxième, oui, oui, la deuxième personne, oui. c'est juste pour savoir comment elle va. C'est une dame, donc, en fait. Non, c'est un monsieur. Ah, d'accord, je ne voyais pas le prénom. Vous voulez... c'est quoi? Juste savoir comment il va. Voilà, c'est un ami, en C'est fait. un vous dites. homme. Oui? Oui, c'est un ami. Oui, oui, oui. Il n'y a jamais rien eu entre vous, en fait. Non, 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 D'accord, non, du d'accord. tout, du tout. D'accord. Il était très proche de moi, mais par rapport à mon mari qui était malade, mais maintenant j'aimerais savoir comment il va. Parce que vous n'avez plus... On a moins de contact. Parce que vous n'avez- Oui, très peu, très très peu de peu, nouvelles. mais je sais que c'est très compliqué, il est fatigué, il ne dit D'accord. pas tout. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3 aussi. D'accord. Il me dit toujours qu'il veut venir me voir, mais il n'a jamais le temps. Est-ce qu'un jour il va venir en visite? Je ne sais pas. Il est avec quelqu'un, cette personne? Oui, il est marié. Voilà, oui, oui, ouais, oui, ouais. oui. Non, parce que je voulais voir si c'était... Est-ce que c'est l'autre personne, enfin la personne avec qui il est marié, elle vous connaît, elle vous apprécie ou ça va? On se connaît très peu, la dame et moi. Mais on se D'accord. tutoie. On se voit très peu, on se voit pas beaucoup. Hein. Lui, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais. Il m'a dit qu'il venait de temps en temps me rendre visite, mais bon, il a déménagé, c'est compliqué, il a beaucoup de travail. Ouais, c'est ça. Et puis, ben, sa femme, je sais pas. Alors, Je la moi, tutoie, je sais alors, pas. j'ai regardé quand même l'aspect santé, parce que des fois, on se dit, est-ce que peut-être il n'est pas bien? Oui, Moi, oui, oui. Alors, vous avez parlé de fatigue, peut-être un petit peu, là, mais je Ouais. ne vois pas grand-chose de plus. Et puis, je pense D'accord. qu'effectivement, c'est la vie, c'est l'éloignement. C'est pas ça. J'ai quand même posé la question à sa copine, mais je ressens pas qu'elle le bloque parce qu'il pourrait avoir une jalousie, dire oh mais tu vas voir ton ami, mais non c'est pas ça. Donc je Non, pense je crois pas. non, je crois je pense pas. non, Il n'a pas le temps. Je non pense. mais voilà, je pense que c'est une question de vie, d'occupation.
Et puis, je pense qu'il a beaucoup de choses dans D'accord. la tête, effectivement, et puis que, voilà, c'est compliqué pour Beaucoup. l'instant. Mais Oui, je pense, c'est compliqué. mais je pense que mon ressenti me dit que alors vous devriez vous voir quand même dans les mois qui viennent. Difficile de vous dire si c'est encore avril, mai, juin. Pour moi, on me dit avant l'été. Bon, écoutez, j'espère. D'accord, ben j'espère, oui, Voilà, d'accord. Non, c'était juste ça. tout à C'était fait. juste Mais ça. je comprends, je Je comprends. sais qu'il est très fatigué, je sais. Oui, oui, ça alors, oui, parce qu'il est un peu indépendant, ce monsieur, ou bien? Oui, oui, oui. C'est ce que je ressentais. Donc c'est vrai que, ouais, puis il a de la peine à lever le pied où il peut pas vraiment, et puis voilà. Mais c'est Il se vrai donne que, à fond. pardon? Il se donne à fond. Il se donne à fond Ils dans en son a fond. travail. Voilà, quand on est passionné ou bien quand on fait les choses à fond, ben voilà. Mais bon, Ouais, voilà. ou Moi, fuir, ou je sais pas, mais alors, voilà. moi, je sens aussi une chose par rapport à ce que vous dites. Dans cette occupation, peut-être qu'il va, dans les 2 ans, entre maintenant et 2 ans, et entre 2024 et 2025, à un certain moment, il va lever un petit peu le pied, parce que peut-être qu'il pourra, c'est pas qu'il pourra plus, mais il va quand même se dire, bon, ben, il faut que je me calme un Non, petit peu. fin août, il doit Ah, prendre sa retraite, ah en ben voilà, principe. En je, principe, je vous attention. disais, entre cette année et l'année prochaine, parce que le temps est difficile, donc j'ai dit Ouais, entre cette année et l'année prochaine, donc on est dedans, c'est quand même cette année. Mais bon, ouais. peut-être que, parce que vous dites qu'il prend sa retraite, mais je pense qu'il fera encore des petites choses, mais ça devrait lui laisser plus. En fait, ce que je voulais dire, c'est que alors si vous dites que c'est fin août, il va trouver un peu plus de temps et peut-être vous voir un petit peu plus. Voilà. Bon, OK? d'accord. Voilà. Ben, je vous remercie Mais alors, c'est Bruno. moi, ma chère madame. Merci beaucoup d'être passée. Et puis, surtout. Puis je vous appellerai le jour où j'ai rencontré quelqu'un, Ah si oui, c'est la oui, bonne oui. Alors, personne. oui, si vous avez le prénom et la date de naissance, on pourra aller voir un petit peu. J'aime pas trop le mot sonder, mais on va aller voir un petit peu ce cette personne a dans le ventre et surtout Oui, oui, si c'est c'est intéressant de savoir, bien voilà, sûr. si c'est quelqu'un pour vous et puis que pas que ouais parce que à nos âges, on va dire, on n'a pas envie de mal tomber ou sur quelqu'un qui, je sais pas, qui est alcoolique ou des choses comme ça, et ça je comprends Non, ben, effectivement. on n'a pas envie, avec ce qu'on a vécu avant, de Ah, tellement beau qu'on n'a pas envie absolument, de dire quelque chose de... Voilà. absolument. Non, mais je dis Et mes alcoolique. énergies, qu'est-ce que vous voyez dans mes énergies? Tout va bien. Bon, j'ai des douleurs dorsales, ça c'est normal. Mes examens sont bons, alors tout va aller, tout va bien aller. Alors, les énergies, un chiffre entre 1 et 6, 3. le 3. Le dos, vous dites, vous avez des soucis? Oui, oui, j'ai des très fortes douleurs, mais ça fait longtemps. Ouais. Puis je pense qu'avec la... Bon, c'est toujours en traitement, mais j'aimerais pas que ça empire. Mais vous faites quoi comme traitement? De la physio, des choses comme ça? Ou pas? Oui, 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 l'ostéo, des massages, Ouais. régulièrement. Alors, c'est vrai que ça dit de bien continuer ça pour pas qu'il y ait quand je dis complications, je vois pas que vous allez rester Ouais, bloqué, mais voilà. il faut continuer à traiter ça. C'est très important. Si vous faites ça, puis que vous faites ce qu'il faut pour maintenir les choses, ça va aller. Voilà. Donc, Oui, oui, puis je là, marche, oui, je oui. maintiens, il faut que je marche. On voit aussi D'accord. on voit aussi la fatigue et la nourriture. Vous mangez bien? Oui, oui, oui. Moi, je veux Je me dire, nourris bien. Malgré que je suis seule, je fais très attention à ma nourriture. vous vous nourrissez, voilà, je veux dire, vous cuisinez, vous ne mangez pas des trucs tout faits, Oui, des choses oui, comme oui, ça. oui. C'est bien. Parce qu'en Non, je fait, fais jamais des plats pré-cuisinés. Non, non. alors c'est ce que me Tous disent mes examens alors, sont extra, en alors principe. super, c'est ce que me Enfin, disent ce qu'on m'a dit. c'est ce que me disent les cartes, de bien continuer à aller dans cette vie un petit peu saine comme ça, puis ça va aller. Hein, Oui, voilà. alors c'est bon, ça. Ok, ben écoutez, D'accord. voilà, formidable. Merci beaucoup, Mais Bruno. merci à vous, ma chère madame, et puis tout bon, belle fin de journée, bon week-end si Merci, bonne jamais. soirée. Au Merci, revoir. au Au revoir, revoir, au Bruno. revoir, au Merci, au revoir, revoir. au revoir. Voilà, 0901 901 993. Et oui, je suis là jusqu'à encore une heure, un petit peu moins. Alors voilà, je devrais pas le dire, mais vous savez que je suis quelqu'un de très franc. Alors je ne vous le dirai pas, je vous le dirai plus tard. Voilà, c'est peut-être que je ne dois pas vous le dire. Alors, on a un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Alors, je suis en train de noter.
Vous êtes de 73, c'est ça? Non, 70. Non, 70. 70, 70. Voilà, je voyais mal. 70. Alors, oui, Chaque fois que c'est moi, vous vous trompez d'année. mais oui, parce que le dernier chiffre, je le vois mal. Mais vous voyez, je vous rajeunissais de 3 ans, en fait. Surtout que je parais déjà pas trop mon âge, je suis déjà pas mal. Bon, alors, c'est bien. C'est mieux ça que dans l'autre sens, effectivement. Ouais, chaque fois, on croit jamais quand je dis mon âge, D'accord. quand on me voit. D'accord, ok, Donc, ben c'est bien, c'est bien. donc- Voilà, moi non plus, on me le donne pas. Est-ce que je change votre prénom? Oui. Comment? Allez, je vous appelle Stéphanie ce soir. Voilà, Stéphanie. Alors, Stéphanie, qu'est-ce que je peux pour vous ce soir? Dites-moi tout. Alors, bon, vous savez très bien que on n'a pas parlé beaucoup ces temps, que j'étais en réinsertion, puis j'ai bientôt un rendez-vous avec ma bonne femme de sociaux, quelque chose, là-bas où je suis en réinsertion, et on va parler de stage pour un futur emploi. Je voulais juste savoir si on peut voir comment ça va se passer, si ça va être quelque chose de, De positif. comment dire, avec un bon travail à la fin. D'accord. D'accord. C'est dans quel domaine, sans donner de nom? Alors je sais pas encore, Ah, je sais pas encore parce que j'ai dû trier des photos pour voir les métiers qui m'intéressaient, puis j'en ai sélectionné pas mal. D'accord. Et puis avec ça, ils peuvent voir pour m'orienter vers quelque chose qui me plairait. D'accord. Et puis avec des stages. D'accord, super. Donc on vous a déjà plus ou moins formulé que vous auriez un stage et vous voudriez savoir comment ça irait par la suite, c'est ça en fait. Voilà, c'est juste, j'ai rendez-vous avec cette dame vers la fin de ce mois. Et puis là, elle a parlé dans le mail qu'elle m'avait envoyé, puisqu'ils font tout par mail, qu'on allait discuter justement pour des stages. Donc, je me dis, est-ce que il y aura un travail à la clé dans un proche avenir? D'accord. Ces stages durent combien de temps, vous le savez? Non, parce qu'à vrai dire, je suis en réinsertion jusqu'à début juin. D'accord. Donc d'ici là, je vais passer dans plusieurs secteurs de tests de travail. Puis on a voulu voir un peu dans quoi je me préférais être orientée. Et puis on sélectionne des photos qui parlaient d'un travail, voilà. Et puis j'en ai sélectionné plusieurs. Et puis bien, avec ça, il peut voir je trouve la méthode bien. où m'orienter pour un nouveau travail. Ben écoutez, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, ma chère. Allez. 3. 3, soyons fous. 3. Mais je trouve que l'histoire des photos, je sais que maintenant il y a plein de nouvelles méthodes, mais l'histoire des photos, je pense que c'est bien parce que ça permet. Parce qu'avant, on nous disait qu'est-ce que vous aimeriez faire, tout ça. Puis maintenant, on vous montre des photos, je trouve que. Parce que visuellement, on dit tiens, ça me plairait, ou bien non, ça moins, parce que voilà. Ça dépend de ce c'est ce qu'on m'a demandé. On m'a dit, vous vouliez quoi? Je dis, écoutez, je suis là pour ça, pour savoir dans quoi m'orienter. Je savais pas vraiment. Et puis, en visualisant ces deux sortes d'images, j'en ai eu sur l'ordinateur et d'autres en photo, et j'ai réalisé que je suis plus certainement attirée par l'artisanat que par autre chose, quoi. D'accord. Alors, écoutez, les cartes sont bonnes. C'est vrai que le présent avec la roue, ça veut dire que c'est comme tout, quel que soit le stage. Alors, ça ne dit pas, par contre, s'il y en a un ou deux, il y en aura peut-être 2 ou 3 de stages. Il y en aurait plusieurs? Sûrement, je ne sais pas exactement. Elle m'a marqué stage au pluriel. Ouais. Donc, elle m'a pas... Et puis, je pense que lors de ce rendez-vous, justement, ils vont me dire, voilà, on vous propose d'aller faire un stage dans une entreprise, je pense, de quelques jours ou d'une semaine, je ne sais pas exactement. Donc, effectivement, ce que je vois, vous avez raison, et c'est ce que je ressens aussi. Vous ferez peut-être pas 50 stages, mais peut-être 1, 2 ou 3, en tout cas 2 ou 3. Et en fait, après, ce qu'on voit, et ça me semble logique, c'est que vous-même, vous allez vous dire, j'ai choisi ça dans la photo, mais finalement, parce qu'effectivement, entre voir une image et le faire vraiment, c'est peut-être autre chose. Et dans ce que vous avez choisi, dans ces 2-3 stages, il y a quelque chose que vous allez bien aimer. Vous dites, ça, franchement, c'est un peu normal. Vous allez dire, moi, je préfère ça, que ça. Alors, j'aime bien les 3, mais je préfère quand même celui-là. Et en fait, ça va indiquer à ceux qui vous font faire ces stages
de pouvoir vous proposer ou d'indiquer à l'entreprise que vous êtes très intéressé, puis on voit, je pense, des possibilités de contrat, effectivement. Donc, c'est bien, c'est bien. Car vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire. Et moi, je trouve que le fait de pouvoir... En fait, c'est souvent, effectivement... comment dirais-je, comme les jeunes qui font plusieurs stages avant des fois qui essayent plusieurs choses afin de trouver quelque chose qui leur plaise. Et en fait, c'est un peu la même chose de façon différente. Vous avez plus 16, 17 ans, mais ça vous permettra de tester, de voir, et le fait effectivement d'être sur place, pas seulement de le voir théoriquement sur une photo ou qu'on dit oui, c'est ça, ou simplement de l'entendre, mais vous allez le tester parce que vous serez sur place et vous allez même exercer, je ne sais pas, 1, 2, 3 jours, 5 jours, le temps que vous ferez ce stage, et ça vous permettra effectivement de dire, comme je viens de dire, ah ben ça, ouais, c'était bien, mais finalement, j'aime moins que ce que je pensais. Celui-là, ça va, mais il y a peut-être une autre raison. Par contre, le troisième, ou le deuxième, ou le premier, il y en a un que vous allez dire, waouh, ça c'est génial, je m'y suis senti bien. Et finalement, quand vous aurez certainement une sorte de compte rendu avec cette personne qui vous fait faire ces stages, vous allez dire, ben, finalement, ce que je préfère, c'est ça, et je m'y sens bien, eh ben, ils vont pousser ou demander à l'entreprise de vous prendre peut-être, alors c'est normal qu'ils ne vont pas vous engager tout de suite, mais il y aura certainement une période d'essai ou 2, 3 mois, j'en sais rien, et après avec la chance quand même, parce que je vois que vous aurez le contrat. Donc ça c'est bien finalement, effectivement, super. Ben ouais, c'est ce que je voulais voir, parce que justement, je suis pas inquiète. Ben, c'est vrai que vu que je suis en réinsertion, puis que c'est une de nos institutions en Suisse qui paye un peu cette école, oui, je vois. Pour pas citer de nom. Oui, non, mais on voit que, ne vous inquiétez pas, on a tous compris, je crois. Voilà. Et ben eux, ils voulaient j'ai découvert que celui qui s'occupe de moi, il voulait quelque chose de rapide, de vite fait. Ouais. Et lui, il préconisait plutôt l'industrie, dans le style de montage en fabrique. En fabrique. Et là, j'ai fait une semaine de montage de bouts de prise. Je peux vous dire, je déteste. Ils ont tout de suite vu, ceux qui m'ont mis là pendant une semaine. Ils ont dit, ça vous plaît pas? Ah non, pas du tout. J'ai dit, voilà. Tous les jours, faire le même mouvement, non. J'avais mal au cervical, j'avais mal au dos, j'avais mal aux épaules, je vous dis pas, puis tout le temps répétitif quoi. J'ai dit non mais moi je peux pas faire ça répétitif, c'est pas possible. Mais ils ont rigolé parce qu'ils ont bien vu que ça allait pas. Et puis après quand j'ai eu cette dame de là-bas qui on a pris rendez-vous parce que je voulais un petit aide pour quelque chose, et puis on a discuté, et puis c'est là qu'elle m'a dit mais vous savez ce que vous voulez faire? Je dis écoutez moi je suis un peu vers vous parce que justement je sais pas vraiment dans quoi m'orienter, j'étais pas très sûre. Puis là, en regardant ces photos, j'ai réalisé que je suis plus dans l'artisanat, les choses manuelles, que voilà, quelque chose pas répétitif, c'est toujours un peu différent. Et donc voilà, et puis quand j'ai fait la série de questions plutôt photo papier, puis qu'après elle m'a envoyé sur l'ordinateur la version photo, ben, elle a pu voir un peu elle m'a dit comme ça je vois les deux jeux puis je peux cibler vraiment ce qui vous attire le plus. On verra bien si... Bon, ben c'est bien. Moi je trouve que c'est très très bien comme ça a été fait parce qu'effectivement ça vous permet comme ça. Et puis le fait que vous avez été dans cet endroit à monter ces prises, ben, il fallait le tester. Puis voilà, vous avez fait une semaine, c'était peut-être pénible pas avant. Puis de toute façon... effectivement, vous dites que les autres l'ont vu et vous-même vous avez vu que c'était pas pour vous, effectivement. Donc, non. Déjà maintenant je sais comment on monte une prise électrique. J'ai appris quelque chose. Mais c'est dans ce centre où je suis. C'est là-bas que j'ai fait ces prises. Mais déjà rien que le bruit des machines. Il y a une machine, j'ai dû mettre des boules caisses parce que la machine peut rendre sourde à la longue. Et puis elle reste. Il y en a certaines quand on vise. Oh non. Comme vous, j'ai un très très mauvais souvenir parce que j'avais été faire un stage jeune. Pourtant, c'était pas du tout ce que je voulais, mais on était obligé de faire des stages. Et puis, je suis tombé dans un stage dans une usine aussi. Une usine de cartonnage. Donc, ils font des emballages en carton.
Mon Dieu, mais c'était ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, toute la journée ça, et puis des cartons qui sortaient d'une machine qu'il fallait empiler. Et puis après, bah, quand la machine se bloquait, bah, moi je le faisais pas trop, j'étais en stage, mais c'est comme une imprimante, hein, parce que ça imprimait aussi des lettres et tout. Il devait aller mettre de l'encre, mettre les doigts dans les rouleaux. Moi j'ai dit, moi je peux pas faire ça, hein, mais j'avais fait, je crois, une semaine aussi, ou même pas. Et puis, oh mon Dieu, quelle horreur. Et moi, alors, puis c'est ce que c'est que l'usine. Hein? Après, on dit, ah, c'est la pause. On avait 20 minutes pour manger un sandwich, boire et puis retourner au travail. Ah non, moi, non. Ah non, j'ai dit, ça, c'est pas pour moi. Moi, je peux pas 20 ou 25 minutes. Non, puis le bruit, quoi. C'était pas des gros bruits, mais là, c'est qu'une petite structure, c'est qu'un petit endroit, mais dans une vraie fabrique, t'as le bruit d'autres machines, c'est constant. Ah, mais non, mais là, j'ai dit non. Voilà, j'ai dit, quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, il peut faire ça. Oui. Mais autrement, non. Ouais, mais bon, bah, voilà. Voilà, je suis comme vous. Moi, c'est des choses qui ne me conviennent pas. Et je comprends ce que vous me dites, parce que moi, toute la journée, faire des prises, le même mouvement, tac, tac, boum, boum, tac, tac, boum. Ah non, mon Dieu, non. Moi, je crois qu'au bout de 10 minutes, j'envoie toutes les prises en l'air, puis j'envoie tout promener. Ah, c'était hard. Hein. Je peux vous dire, je me suis accrochée pendant les 4 jours, parce que c'était juste avant Pâques. Mais c'était 4 jours, waouh! Donc, messieurs, dames, si vous achetez des prises qui sont mal montées, c'est notre cher. Non, quand même pas. J'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai écouté tout ça, donc j'ai fait attention. Non, c'est pas trop compliqué à monter, mais bon, il faut le faire dans l'ordre parce qu'on passe dans 6 machines différentes en quelque sorte. Donc, et puis à la fin, on fait des cartons de 20 pièces qu'on doit empiler correctement dans la boîte pour que ça soit bien arrangé. Après, on les scotche, on met une étiquette. Après, je sais que ça, ils les vendent à des entreprises, je crois, ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Donc, c'est souvent des électriciens qui les prennent, puis eux, ils les redémontent pour mettre les câbles après, parce qu'il faut mettre les câbles. Mais vous savez, voilà. J'allais vous dire, maintenant, au moins, oui? vous savez démonter une prise. S'il y en a une qui se cache chez vous, qui se casse, vous savez pas le mettre au courant. Et puis, j'ai dit, peut-être vous pouvez faire un métier dans l'électricité, peut-être par la suite, je plaisante. Non, mais c'est vrai qu'elles sont particulières, ces prises, ces bouts de prise. Parce que moi, celles que j'ai à la maison, elles sont pas comme ça. Hein. Alors, voilà. Mais vous allez trouver autre chose qui vous plaira mieux. Puis effectivement, vous avez parlé d'artisanat. Alors, je ne sais pas ce que ça sera exactement, ou on vous fera encore faire des stages. Mais vous allez trouver autre chose qui vous conviendra beaucoup, beaucoup mieux. Alors après, dans tout travail, même les gens qui sont dans la vente, je sais pas, si on vend de la boulangerie, on vend toujours du pain, les mêmes kilos, mais voilà, on parle avec je dis comme ça, on parle avec une cliente, là, comment ça allez-vous? C'est quand même un travail plus varié, vous voyez, c'est pas toujours la même chose. Oui. Lui-même, ce qui m'a fait un peu sourire, c'est en regardant les photos, c'est qu'il y en a une, j'ai vu une dame à une machine à écrire, à coudre, puis je me suis dit, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose, puis je regarde ce que ça veut dire, j'ai dit non, quand même, j'ai pas quand même retourné dans mon apprentissage que j'ai appris quand même. C'était pas le but, parce que il y avait le métier de courpointière, pour le citer, ce qui fait qu'on est quand même un peu debout, donc voilà, moi je dois être quand même debout, oui, mais être aussi assis. Et puis c'est vrai qu'on fait beaucoup de surplace et autres. Et puis ça fait plus de 20 ans que j'ai pas exercé, donc j'ai dû perdre beaucoup de vitesse ou d'autres choses dans ce métier. Mais c'est vrai que quand je l'ai fait, j'ai fait non quand même. On va pas le choisir, vu que je l'ai déjà. Non, mais ça va. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Vous vous souvenez, on avait regardé mes énergies il y a une semaine. J'ai l'impression que ça va mieux. Bon, tant mieux. Vous voulez que je regarde quand même un petit peu? Ouais. Alors, les énergies. J'ai la toux, je sais pas. Enfin, j'ai un truc. Ah, mais j'ai plus à boire. Oh, un petit chat dans la gorge, comme on dit. Un petit chat. Mais parce que, en fait, j'ai une boisson, mais je n'ai pas pu la remplir. Voilà. Alors, on va aller. Je boirai à la pause, bien qu'il va venir après votre appel. Un chiffre entre 1 et 6 pour les énergies, s'il vous plaît. Allez, le 3.
Parce que vous avez des soucis de dents ou bien c'est où le problème que vous avez? Alors, c'est vrai que j'étais très fatiguée et puis aussi un peu le moral un peu en bas, mais je crois que ça doit être le ton. Et puis, vous m'aviez dit de faire très attention de pas m'encoubler. Ouais. C'est marrant, oui, alors c'est ce que je revois. Ça parle toujours pardon, de faute d'inattention, Mhm, d'encoublement, de louper une marche ou des choses comme ça. Faites attention à ça, ça le redit. Donc c'est toujours le danger est toujours là. mhm, La fatigue aussi, vous avez parlé de fatigue, elle est là. Et puis un petit peu aussi tout ce qui est manque d'énergie, je sais pas, vitamines, je sais pas, il faut, voilà, faites bien attention ou de prendre des oligo-éléments, des vitamines, je ne sais pas. On voit qu'il y a une petite. Alors, c'est peut-être bon, souvent, c'est vrai, quand on arrive sous le printemps, on a des fois des petites carences. Regardez à prendre mhm. quelque chose d'un peu complet. Il y a des choses pas très chères. Ou éventuellement, vous avez fait des analyses de sang dernièrement? Oh, ça remonte à une année. Ouais. Peut-être ça vaudrait la peine. Il n'y a rien, mais qu'on vous dise, je dis n'importe quoi, tiens, vous avez pas assez de calcium, de fer, de machin, de sodium, pour pouvoir parer proprement. Parce que effectivement, quand on a des carences comme ça, c'est pas forcément des Mhm, grosses carences, des petites carences, eh ben, le corps, eh ben, il a de la peine à aller de l'avant parce qu'il lui manque quelque chose. Mais encore une fois, rien de grave, hein, mais voilà, mais faites contrôler. Il n'y a pas d'urgence, hein. D'ici l'été, faites contrôler une fois ou quand vous pouvez, hein, on a des assurances aussi pour ça. Qu'on fait un petit check-up quand vous contrôle tout ce qui est effectivement ce que je dis dans le sang, voilà, tout ce qui a les éléments qui font qu'on peut des fois être un peu fatigué. Mais une fois que ça sera corrigé, tout ira bien. Je vois rien d'autre de particulier, effectivement. Mm. ouais, parce que c'est vrai, je dois faire très attention. J'ai tendance ouais, pas m'encoubler. Il y a une semaine, je marchais dans la rue et mon pied gauche a mal positionné. J'ai failli faire un magnifique vol plané, hein. Voilà, Je me suis voilà. rattrapée sur mon genou qui avait la prothèse. Elle a bien tenu. Bon, De ce côté-là, je suis pas tombée, mais j'ai eu très très peur parce que c'était assez violent, quoi. ouais, Même ouais, des gens ont eu peur pour moi. Et puis je me suis arrêtée, je me suis penchée un peu en avant. Je dis waouh, faut que ouais, je fasse gaffe. ouais. Donc C'est ouais, pour ça non, qu'on sent les chutes, c'est hein. assez surprenant, mais Alors, je me souvenais pas que ouais, je me souvenais pas que je vous l'avais oui, dit l'autre fois, mais c'est ressorti cette fois encore. Donc, ça veut dire qu'il y a encore le danger. Donc, faites ouais, donc faut que attention. je fasse attention quand je marche. Voilà. Ok. Autre chose encore? On a fait le tour un petit peu. Vous avez besoin d'autre On chose? a fait, non, on a fait un peu le tour de tout ça. Ah, peut-être qu'on peut regarder peut-être encore les finances. Les finances, d'accord. Les sous-sous. Le nerf de la guerre, comme tu dis. Ah ouais, ça, Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. allez, trois aussi. Mais vous Allez. n'avez pas dit que vous êtes encore payé ou quelque chose comme ça pour l'instant? Bah, j'attends une autre institution, mais mon dossier est en cours d'analyse. Donc j'ai un petit peu peur qu'ils veuillent pas me payer. Donc ça va me faire un gros trou dans le budget du mois, quoi. Donnez voir un chiffre. Le 3. Le 3 toujours. Finance. J'attends qu'on me rappelle lundi en fin de journée. Il m'a dit qu'il me rappellerait, mais Hmm. vu comment c'est en train d'être... quand elle m'a dit ce qui se passait, j'ai dit, oh, ils vont trouver encore une manière de pas me payer. Ouais, on voit que ça peut coincer un petit peu, hein. Donc c'est du passager momentané, hein. Donc il faut, voilà, c'est vrai qu'il y a la carte, il y a l'argent et le travail qui sort. C'est comme disaient certaines personnes autour de moi, disaient la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est de travailler. Donc c'est vrai que ça confirme que une fois que, vous savez, alors ça veut aussi dire effectivement, on a parlé de stage tout à l'heure, mais dès que vous aurez votre nouveau poste de travail et que l'argent rentre à la fin du mois, ben les choses petit à petit, même si peut-être on a pris un petit peu, je ne dis pas que c'est le cas chez vous, mais je parle en général, si on a pris un peu de retard en travaillant, des fois le premier, deuxième, troisième mois, il faut se remettre à flot. Mais je ne vois rien de catastrophique. Par contre, ça, effectivement, ça dit
jusque-là d'être un petit peu prudente, si vous devez changer, je ne sais pas si vous avez une voiture, ou je dis comme ça, ou si Oui. vous avez, voilà, si vous devez changer quelque chose, il faut attendre. Voilà, pas pour l'instant. Non, la voiture, non, pour le moment, la voiture, je vais pas la changer, je vais la garder encore. Ouais. Elle roule, c'est déjà pas mal. J'ai fait l'année passée une grosse réparation qui était importante à le faire avant la future expertise qui aura maintenant dans à peu près 2 ans. D'accord. Il fallait que je change. Et ça a été fait. Bon. J'ai réparé une toute petite tache de rouille qu'on m'a vite réparée. Donc, de ce côté-là, ça va. Les pneus d'été sont encore bons. Les pneus d'hiver, bon, je les ai encore sur la voiture. Ils sont encore bons. Donc, je pense que je suis bonne encore pour 2 ans sans besoin de changer les pneus. Parce que c'est ça qui coûte cher, mine de rien. C'est les pneus. Oh là là, les voitures, c'est des gouffres à fric, comme on dit, des gouffres à sous. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon. C'était, ouais, puis surtout qu'elle est pas jeune. Elle va avoir 20 ans l'année prochaine, ma pipoune. D'accord, Ma petite Titine, vous voyez, 20 ans. Voilà, la mienne, c'est marrant, vous appelez votre voiture, moi aussi je l'appelle Titine. La mienne, elle a 13 ans. 13 ans, vous voyez. Bon. Voilà, alors 25 ans l'année prochaine au mois de novembre. Et je ne me trompe pas, je crois que... Je viens aussi de faire une grosse réparation. Ouais, moi c'était un truc d'usure, c'était un truc qui se trouvait derrière les roues de devant seulement. De chaque côté, c'était quand j'avais fait l'expertise l'année passée chez une institution avant d'aller à l'endroit où on va pour la voiture. Il m'a dit c'est fissuré. D'accord. Donc il m'a dit c'est pas cassé, c'est fissuré. Puis j'ai redemandé au garage où je vais. J'ai dit est-ce qu'il faut vraiment changer cette pièce? Il m'a regardé, ça tient. Pour le moment ça tient, mais il faudra quand même la changer. Je dis mais est-ce que je peux rouler? Il m'a dit oui. Puis je dis mais oui, mais si ça pète, il me fait vous saurez tout de suite quand vous pourrez plus rouler. Ah ouais. Donc ça doit sûrement faire un sacré bruit si ça pète ou quelque chose. Ah donc j'ai mis les sous de côté l'année dernière et j'ai fait faire la réparation. Ouais, bon, des fois on n'a pas trop le choix, effectivement. Comme ça, Super, c'est bon pour encore quelques années. Ouais. Alors, comme on voit, pas trop de folie, ça devrait aller, et puis les choses vont se réguler petit à petit, c'est très bien. OK. Quand j'étais inquiète, j'ai appelé, j'ai dit, mais pourquoi je suis pas encore payée? Elle me fait, c'est bizarre, c'est un peu long. Puis elle a demandé à une collègue, puis après elle m'a expliqué que, mon dossier était en cours d'analyse, plein de choses. Donc, dans ces cas-là, mais j'espère juste qu'ils vont pas me faire chier juste pour 2-3 trucs. J'ai donné tout ce qu'il fallait, et il y a rien qui prouve que je suis pas partie pour des raisons X, Y, Z, quoi. Ça m'énerve. On paye tous les mois un truc, puis à la fin, tout compte fait des fonds là, pas, quoi. Ça, puis c'est juste les 10 premiers jours du mois de mars qui va me manquer. Puis, d'accord. Mais après, il y a d'autres institutions au cas où vous êtes. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que, alors ça, je peux pas donner des noms là, mais si l'institution que vous dites là, parce que des fois, ils peuvent tarder des mois ou plusieurs mois, il faut vous adresser à d'autres institutions sociales qui peuvent vous aider si jamais, au cas où vous êtes vraiment embêté financièrement. Et puis, bon, il y a mes sœurs qui m'ont dit, si tu as besoin, tu nous dis. Mais je dis, mais je veux pas vous ponctionner vous aussi. Donc, j'ai un petit peu d'argent, un tout petit peu de côté qui me permet de tenir un peu s'il faut que je mette. Là, j'ai reçu de l'autre institution la fin du mois. J'ai enfin été payée. On va finir de payer mes factures. Il me restait 2 à payer. Et j'ai mis de côté une certaine somme pour la fin du mois pour pouvoir payer le loyer. Ça, je le paye d'office à la date prévue. Comme ça, au moins, j'ai un toit sur la tête. Absolument. Et puis les autres, il y en a une que je vais appeler pour leur dire que dès le mois prochain, je paierai qu'au début du mois de mai et non fin avril comme je faisais d'habitude, quoi. Parce que c'est bien. Il faut quand on a des soucis, moi j'en ai eu, il faut savoir téléphoner et puis ne pas avoir honte, parce que je sais que d'appeler quelque part en disant écoutez, j'arrive pas à payer, ce qu'on peut s'arranger. Il y a des gens qui ont la honte de dire oh non mon Dieu, et puis après ils reçoivent des rappels, des poursuites, et puis il faut si on s'arrange, les créanciers souvent ils sont très compréhensifs d'écouter.
Voilà, bon, on fait en 2, 3, 4 fois. Donc il faut le faire. Et si vous l'avez fait, bon, voilà, ça c'est bien, effectivement. Voilà, super. Ouais, il y en a juste un que j'ai pas fait parce que je voulais voir, puis je voulais me renseigner. Je me suis renseignée. Alors, je vais toujours être payée à cette date. Elle me dit oui. Je dis bon, maintenant je sais plus loin. Je sais à quelle date je vais être payée le mois prochain. Déjà, le mois prochain, ça ira déjà beaucoup mieux point de vue financier. Voilà, Parce que j'aurai vraiment tout le mois. Donc là, j'arriverai à bien tourner correctement. Bon. Mais c'est vrai que c'est ce mois d'avril Qui cause un petit peu. Bon. qui coince un tout petit peu. Bon. Bah, écoutez, Alors, bon, je vais faire attention, et puis voilà. Après, comme je vous ai dit, il y a des autres institutions, mais c'est vrai que partout, il faut Ah amener oui. 50 000 papiers. Mais non, encore une fois, c'est pas profiter des gens, c'est vos sœurs. Si elles vous ont gentiment dit, si tu as besoin, ben voilà, n'hésitez pas. Si elles le font, je suis sûr qu'elles le font de bon cœur. Et puis, au moins pour faire le joint avant que vous receviez votre salaire complet, effectivement. Ok. Ouais, c'est juste ça qui va me manquer, mais j'ai espoir qu'ils vont prendre la décision de juste de me payer J'espère qu'ils tarderont pas trop, en tout cas, ces ma bijoux, chère. parce que ce sera pas énorme, mais ce Ouais. sera toujours ça de prix, quoi. Tout à fait. Je vous remercie de votre passage, ma chère Stéphanie, comme je vous ai appelé. Je vous Voilà. souhaite une Et excellente... je voulais simplement Oui. aussi dire que j'ai Pardon. gagné le concours. Ah, ben bravo, voilà. C'est bien. Continuez à appeler, puis à vous inscrire. Et c'est comme ça, vous voyez, ben super. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphanie, on a fait un bon petit moment. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et puis tenez-nous au courant toujours de l'évolution un petit peu de tout ça avec ce travail et tout. En tout cas, ça nous intéresse. À bientôt. Merci D'accord. beaucoup. À bientôt. Belle fin de journée. Merci. Bon week-end. Au Merci, revoir. Au revoir. merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, on a encore une petite demi-heure devant nous. Donc n'hésitez pas à appeler à ce numéro, vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis. Vous voyez, encore du monde qui est arrivé. La page maintenant est complète, donc le 2 et le code PIN des gens qui est en bas de votre page. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et puis, comment dirais-je... oui, et si vous voulez vous aussi participer, comme vient de le faire Stéphanie, n'hésitez pas à vous inscrire pour le concours TVM3, où il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 justement au 700, c'est par SMS, 1 franc par appel pour participer au concours. Et si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez une consultation gratuite. On se quitte quelques instants encore. Une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Plus qu'une petite demi-heure. Je suis très content. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que moi, je suis nature, je dis tout. Vous avez peut-être remarqué que, parce que beaucoup de gens me le disent, oh là là, t'avais pas l'air bien. En fait, c'est pas que je suis pas bien. J'ai une immense fatigue aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi. Je crois que je sors du plateau, je vais aller me coucher direct. Voilà, c'est comme ça. Vous avez tout à l'heure, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un bâillement parce que je suis très. J'ai eu pas mal de choses et c'est vrai que je suis pas mal fatigué. Alors, vous m'excuserez, j'ai pas l'énergie habituelle, mais je tenais à vous le dire parce que voilà, je préfère être clair et dire voilà, c'est pas que, et vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, c'est simplement une fatigue un peu, bizarre. Voilà, c'est peut-être les beaux jours, etc. Oh, je vais prendre tout de suite l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai vu votre prénom. Oui. On peut me redonner la date? Merci. Alors, la suite. Alors là... Ouais. Voilà. Alors, bonsoir, bienvenue. Voilà, j'étais en train de noter les coordonnées de vous et de l'autre personne. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question, c'est est-ce que cette personne, comment dire, je ne sais pas si c'est le mot, profite de moi, ou si cette personne tient à moi, ou bien c'est juste,
je sais pas, il passe du temps avec moi et puis il s'en fout de moi. Je sais pas à quoi penser. Je suis un peu fatiguée en fait. Je suis sur les nerfs là. Vous êtes Je sais pas, je suis un peu pas très bien en fait. D'accord. Alors, juste quelques questions pour le ressenti. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps? Oui, ça D'accord. fait longtemps qu'on se connaît. Ok. Il est séparé, donc on vit ensemble. D'accord. Mais par exemple, il est séparé, non divorcé. Je sais même pas s'il va divorcer. Comment dire d'autre? Il a 2 enfants, adultes. Mhm. Mais voilà, quand la fille invite ou quand le fils invite, madame est là, comme ce soir. Ce soir, il a une sœur qui est venue de France passer quelques jours ici à la maison. Et elle a été invitée par son ex-femme, on va dire ça comme ça. Mhm. Et monsieur a été aussi. Donc moi, je me demande qui je suis pour lui. Voilà, c'est la question que D'accord, je je me pose. comprends. Qui je suis pour lui. Sa femme, ou enfin son ex-femme ou sa femme, est-ce qu'elle est au Non, courant? son ex. Enfin, elle est au Ah courant? oui, bien sûr. Oui. Ah oui, bien sûr. Elle est au courant. J'habite dans la même ville, Ah, d'accord, ok, à ok. quelques mètres. Oui. D'accord. Donc, en fait, je comprends, vous dites Pour lui, que... c'est normal. Il va manger chez elle, mais il la tient comme. Il me dit que c'est une sœur pour lui. Mais voilà, à un moment donné, je lui ai même demandé est-ce que tu veux que je parte et tu veux retourner vers elle, en fait. D'accord, oui, je comprends. Je comprends, oui, parce que, en fait, il a encore des attentions pour cette personne qui sont peut-être pas forcément amoureuses, mais simplement, cette attention, ce fait qu'il soit avec elle encore comme ça, quelque chose qui vous plaît pas trop, en fait, c'est ça? Ben, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas moi, je peux comprendre qu'ils peuvent se réunir l'anniversaire de sa fille, l'anniversaire de son fils. Je peux Oui. comprendre ça. Oui. Je le comprends. Je n'ai pas d'enfant, mais je suis compréhensible et je comprends. Mais moi, je me demande s'il tient à moi, Ouais. s'il veut vraiment faire la vie avec moi. Il s'exprime pas beaucoup, malgré que je le savais déjà. Ouais. C'est Moi, j'ai une difficile. semaine de vacances. J'ai passé une semaine de merde, excusez-moi du terme. Oui, oui. Après, je comprends parce que, alors, je comprends ce que vous voulez dire, ma chère madame, parce que effectivement, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et la laitière. Des fois, il faut aussi faire un choix. Alors, après, je comprends. Le choix est pour qui? Pour moi? Non, je dis en général dans la vie, il faut faire un choix, ou être Oui, avec vous, bien sûr. ou comme vous dites, ou Oui. alors qu'il retourne là-bas. Et on peut pas tout avoir. Exactement. Maintenant, si je me mets de son côté, des fois, on est dans des couples, et j'ai connu ça à une époque où on s'entend quand même bien, malgré tout, même si on ne s'aime plus. Mais voilà, des fois, on s'entend bien avec la personne, et ça ne veut pas dire forcément... Mais je comprends, parce que, comment dire... Oui, alors il a faut- qu'à me dire tout simplement. Alors moi, je lui dis souvent, quand tu as quelque chose, un repas avec tes enfants, puis ton ex, elle est présente, j'aimerais bien que tu me le préviennes un peu en avant, parce que moi, je peux faire autre chose de ma journée. Non, je viens de savoir la dernière minute, je n'ai pas de voiture, je dois prendre un bus, il le sait très bien, donc c'est comme si je devais rester à la maison sur un canapé. Non, moi, alors si lui, il doit continuer à vivre, moi, je dois aussi continuer à vivre. Oui, ce que j'allais vous dire... Il me le dit tout le temps à la dernière minute, et c'est quoi le problème? Oui, ce que j'allais vous dire, c'est que on peut comprendre des agissements comme ça s'il y a des bons rapports, mais il ne faut pas que ça soit exagéré tout le temps non plus, parce que c'est son ex, donc il n'a pas non plus à... Voilà. Après, voilà. Écoutez, je vais quand même voir mes cartes, voir ce qu'elles me disent. Alors, est-ce qu'il tient à vous? Alors moi, je voudrais savoir s'il veut... Est-ce que moi, je lui ai demandé si tu veux retourner avec elle, tu veux que je parte de chez toi, parce que moi, je dis quand je parte de chez lui, l'appartement, il est à son nom. Voilà, alors moi, je dis tout le temps, si tu veux que je parte de chez toi, moi, je pars. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il ressent à part ça. Oui, alors, Si moi, vraiment, je sais pas. ce Je que- sais pas si tiens, moi, j'ai des doutes Voilà. maintenant. Aujourd'hui, j'ai des doutes. Alors, c'est la Alors, question... j'aimerais bien voir ce que vous me dites. La question que j'allais poser aux cartes et le ressenti, c'est savoir, j'ai les dates de naissance, c'est savoir s'il tient à vous. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Merci. Ça fait combien de temps que... Alors, vous dites que vous connaissez depuis longtemps, mais ça fait combien de temps que vous avez une relation Alors, à peu près? depuis 2016. C'est 2016.
Moi, vous savez que je suis quelqu'un de très franc, hein, je vais vous dire ce que je ressens. C'est Ah non, moi vrai. j'aime que la franchise. Hein. Oui, 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 non, vous C'est inquiétez. peut-être mon grand défaut, parce que moi quand je parle que avec la franchise. Alors, Et là, ça fait mal. je pense quand même, je vais peut-être pas être très sympa, je pense quand même qu'il profite de vous. Quand je dis il profite de vous, attention, ça ne veut pas dire pour l'argent, des choses comme ça, mais c'est pratique, vous êtes là, voilà. Donc, quand je dis profiter, c'est pas dans le sens profiter, voilà, d'argent, mais d'avoir quelqu'un sous la main, quelqu'un qui lui fait peut-être comme vous dites, Qui fait le ménage, qui fait le fait son repassage, ménage, qui fait la exactement. lessive. Moi, je pense que ce monsieur, alors attention, je n'ai pas dit qu'il vous aimait pas, mais je pense qu'il joue un peu, voilà, comme ça, je suis pas seul, et puis j'ai quelqu'un, puis voilà, il fait le ménage, il me fait à manger, et puis elle va peut-être faire les courses, et puis comme ça, et puis j'ai quelqu'un pour le lit aussi, hein, donc comme ça, j'ai tout, voilà. Donc en fait, il joint l'utile à l'agréable. Donc je pense qu'il tient quand même à vous, mais il y a quand même, comment je peux vous dire ça, si vous voulez, il y a quand même une part de... Bon, ben, c'est pratique quand même d'avoir... J'aime mieux être comme ça que d'être seul, parce que ça serait con, je devrais faire tout moi-même. Donc voilà. Donc quand on aime quelqu'un, c'est pas la première... Alors je dis pas que c'est la première chose qu'il pense, mais quelque part, quand on pense comme ça, je pense que c'est pas très sain, en fait, effectivement. Donc quelque part, mais attention, hein, je suis pas Dieu, je peux me tromper, mais les cartes m'ont tout de suite dit, en fait, comme s'il joue un rôle, en fait, un petit peu. Hein. Donc attention. Attention. Et puis, je reviens à ce que j'ai dit aussi tout à l'heure. Quand on aime quelqu'un, on ne le fait pas souffrir en allant voir son ou ses ex ou je ne sais pas quoi. Parce que quelque part, je comprends, ça vous fait souffrir aussi. Il vous dit que certainement, je sais, vous dites qu'il ne parle pas beaucoup, mais il vous montre peut-être qu'il Ah oui, tient à il dit vous. qu'il m'aime. Hein. Voilà, Je qui tient à t'aime, vous. je t'aime. Voilà, qui tient à vous. Mais c'est pas. Alors bon, ce soir, je vais avec mon ex, avec mes enfants, avec ma sœur. Ah ben ce soir, je suis invité à aller voir un cinéma. Ben, mon ex sera là. Attendez, il est avec son ex ou il est avec vous? C'est pour ça que je disais, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la laitière et puis la boulangère aussi en même temps. Il faut choisir dans la vie. Donc maintenant, moi, puis vous dites 2016, donc ça fait quand même 8 ans. Maintenant, il devrait être avec vous. Alors, si de temps en temps, comme vous dites, c'est l'anniversaire d'un des enfants, on dit on fait un anniversaire, t'es invité. Bon, on y va, pourquoi pas. Peut-être qu'effectivement ils s'entendent bien. Je dis pas je pense pas qu'il y ait de l'amour entre eux. Pour moi, ça c'est fini, ça il faut pas vous inquiéter. Mais ce que je ressens aussi, c'est que l'autre personne. Est-ce qu'elle, elle aimerait le reprendre? Attendez, laissez-moi aller au bout. Moi, je pense que cette femme profite beaucoup de lui et le manipule aussi. Donc, oui, s'il te plaît, moi je m'en sortirai pas. Faut venir m'aider, s'il te plaît. Voilà. Donc, puis des fois, peut-être, je pense qu'elle rigole sous cap en disant que vous, ça doit vous énerver. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pas très cool de sa part. Parce que j'ai l'impression, bon, après il y a les enfants, tout ça. Je sais pas quel âge ils ont, mais je pense qu'elle joue un petit peu là-dessus aussi. Puis lui. Ah, ok, d'accord, oh là là. Il pense peut-être que ça va pas vous plaire, mais il veut pas aussi décevoir son ex. Il essaye de ménager la chèvre et le chou. Donc je vous traite ni de chèvre, ni de chou, ni l'autre, personne. Mais voilà. Donc je pense que voilà, il joue un petit peu entre deux feux et ça c'est pas très bien, je pense, parce que pour moi. On peut pas jouer sur tous les plans. Alors pour moi, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux et sur tous les plans. Donc il faut choisir. Maintenant, je suis certain qu'il a quand même, mon ressenti me dit encore maintenant qu'il a des sentiments. Parce que s'il n'avait pas de sentiments, je vous dirais tout de suite, madame, laissez tomber. Et je suis quelqu'un qui peut être très dur. Il vous aime pas. C'est juste pour profiter de vous. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il a des sentiments. Mais voilà, il joue l'utile à l'agréable. Voilà, j'ai des sentiments, tout va bien. J'ai le ventre au chaud, donc j'ai à manger. J'ai le ménage qui est fait, la lessive qui est faite, le lit c'est super, on fait ci, on fait ça. Mais voilà, mais c'est pas que ça l'amour aussi. Donc voilà, donc je pense que quelque part. Moi, je dirais, si je peux me permettre encore une chose, c'est qu'il faudrait remettre, vous l'avez peut-être déjà fait, et puis peut-être que quand vous lui dites, il ne comprend pas, mais il faudrait remettre ce qu'on appelle l'église au milieu du village en disant, non, t'es avec moi ou t'es avec ton ex? Vous avez raison. Et ce que vous avez dit tout à l'heure en disant, écoute,
vas-y, retourne avec elle. Ah mais non, je veux pas. Puis je pense qu'il veut pas, parce qu'il sait comment ça se passe, où ça se passait. Vous savez, s'ils se sont séparés, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc il veut surtout pas retourner. Mais il n'a pas à retourner. Et là, je suis là où je suis peut-être un peu dur avec lui parce que je le connais pas. Et je ne me permets pas de juger, mais simplement dire, s'il est avec vous, il est avec vous. Il n'a pas besoin d'aller là-bas tout le temps. Et souvent, et autre chose, vous avez raison, il faut aussi dire les choses, parce que s'il le fait, il vous dit « Ah, je m'en vais, j'ai rendez-vous avec mon ex », il voulait mettre les choses, il sait très bien pourquoi il fait ça, parce qu'il sait que vous n'allez pas apprécier, donc il vous le dit à la dernière minute avant de filer, et ça, c'est pas très correct. Voilà. OK? Alors, dites-moi ce que vous vouliez dire maintenant. Je voulais aller jusqu'au bout de ma pensée, de mon ressenti. Qu'est-ce que je peux faire? Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Est-ce qu'il voudrait retourner avec? Ou elle voudrait de retour? Ah, ça c'est autre chose. Alors, moi j'ai déjà ressenti, déjà ressenti que non. Je pense qu'il y serait. Vous savez, encore une fois, je pense qu'il serait déjà retourné. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Pardon? 3. Le 3. Excusez-moi, il y a des petites coupures. Oui. Je voudrais retourner avec. Qui c'est qui... Pourquoi ils se sont quittés? Vous savez? J'ai aucune raison. Pardon, il n'y a pas de raison? J'ai aucune... Je sais pas. Encore cette semaine... ou la semaine passée, on a eu une dispute, puis il m'a répondu, il n'y a que moi qui sais pourquoi je l'ai quitté. Et personne ne le saura. D'accord. Mais c'est vrai. Des secrets. Mais c'est vrai. Alors c'est vrai une chose, ça, il vous a pas menti, c'est lui qui l'a quitté. Et effectivement, elle voudrait bien le récupérer, elle aurait aimé. Elle pense, bon, maintenant, ça fait quelques années, hein, peut-être qu'ils sont séparés, donc voilà. Mais à un certain moment, maintenant, je pense plus tellement maintenant, mais c'est devenu une habitude de se voir. Voilà, j'ai besoin de quelque chose, ben alors je l'appelle. Ah ben, il me faut ceci, ah ben, je l'appelle. Ça arrive souvent. Voilà, donc ça, c'est pas normal, effectivement. Et puis, moi, je trouve qu'elle, alors, il y a deux coupables. Elle devrait pas demander tout le temps à lui de le solliciter, puis lui devrait savoir dire non, maintenant je vis pas avec toi, je vis avec, parlons de vous, je vis avec une autre personne. Je veux bien venir à l'anniversaire, mais ça, tu te débrouilles. Et là, il ne sait pas dire non, c'est ça le problème. Mais c'est vrai que c'est lui qui l'a quitté. Et alors, moi, je pense que... Moi, ce que je ressens, c'est que... Alors, je peux me tromper, mais mon ressenti de médium, c'est que question lit, ça ne fonctionnait pas entre eux. Ou ça ne fonctionnait plus. Mm-hmm. Et ça, effectivement... Alors, ce n'est pas forcément une raison pour quitter quelqu'un, parce qu'il y a d'autres compensations, mais je pense que c'est quelqu'un qui était, ou un moment, je ne sais pas s'il est toujours assez porté sur la chose, puis quand vous avez quelqu'un qui se refuse ou qui ne veut pas ou qui n'a pas envie, ben, pour finir, vous partez. Donc, c'est ce qu'il a fait. Alors, il y a peut-être d'autres... Je pense que ce n'est pas la seule raison, il doit y en avoir plusieurs, mais j'ai senti celle-ci, en tout cas, comme une des plus importantes. Voilà. Autre chose encore, parce que le temps tourne, dites-moi. Oui, j'aimerais savoir est-ce qu'il va divorcer. Alors, est-ce qu'il va divorcer? Alors, je n'ai pas le prénom de sa compagne ou de son ex-femme, mais vous ne l'avez pas donné. Je peux vous le donner. Pardon? Je peux vous le donner. Alors, donnez. Lucinda. D'accord. Alors, juste un chiffre entre 1 et 6, toujours? 2. 2. Est-ce qu'ils vont... Parce que c'est bien, comme c'est 2 personnes, j'ai besoin de... Alors j'ai le sien et je suis d'elle. Est-ce qu'ils vont divorcer? Le 2. Les enfants, ils ont quel âge? Oh bah, il y en a une qui a accouché. Majeur, ils sont tous vaccinés en fait. Majeur est vacciné, pardon. Ouais. Ils ont passé une à 30 et quelques, l'autre 28 ou 29 par là en fait. Puis vous les connaissez? 30 et quelques et 20. Alors, de vue. De vue. Oui, mais ils n'ont jamais accepté de me voir. Ah, c'est eux qui... Lui, il aurait voulu que vous les voyiez, mais c'est eux qui ne veulent pas? Oui. Ah, ouais, oui. Mon compagnon, il aurait vraiment voulu qu'on se voie, mais ses enfants, je pense que je refuse, je ne sais pas pourquoi. Ouais, bon...
Alors, même si c'est plus des enfants, ils sont majeurs et vaccinés, on a le droit de refaire sa vie, hein, parce qu'eux-mêmes, ils peuvent un jour, si vous dites qu'ils sont, ou il y en a qui sont en couple, ça peut arriver à tout le monde. Hein, donc, c'est peut-être là qu'ils comprendront les choses. Mais bon, écoutez, oui, alors on voit la carte du divorce, il y a la carte de l'épée. Et l'épée, oui, il y a aussi. Alors, comment dirais-je? Je pense qu'à un moment, ça viendra. Il y en a un des deux, je pense, c'est elle qui refuse pour l'instant, et c'est peut-être difficile parce que comme ça, elle garde aussi certains avantages. Ils ont fait une séparation légale quand même. Alors, pour ce qu'il m'a dit, oui, mais moi, je doute aujourd'hui. Ouais, moi, j'ai un peu de doute aussi à ça. Donc, attention, parce qu'effectivement, quand on n'a pas fait de séparation légale, on connaît tous la loi, si elle fait une bêtise ou une dépense, il devra payer les bêtises de son ex-femme, sa future ex-femme. Mais je pense que s'il arrive quelque chose comme ça et il y a un danger, je pense que là, ça va le décider à divorcer. Mais je pense qu'il y aura un divorce. Mais elle veut pas, et je peux, enfin, c'est pas que je peux comprendre, mais je pense que elle se dit, tant qu'on est marié, ben, je peux peut-être encore le manipuler ou contrôler certaines choses. Voilà. Après, les enfants, vous dites que vous la connaissez un peu comme ça, je pense qu'elle les a un petit peu... Alors ça ne m'étonne pas, elle a dû les monter aussi un peu contre vous. Hein. Mhm. Après, ils ont aussi leur propre opinion, et puis il y a des fois des enfants ou des jeunes qui ne veulent pas forcément connaître la nouvelle copine ou si c'est la mère, le nouveau copain de leur père ou de leur mère. Des fois, c'est délicat, c'est compliqué. Mais je trouve que ce n'est pas très, très sympa non plus parce que voilà, vous y êtes pour rien, je ne pense pas. Il n'a pas quitté sa femme à cause de vous, ou bien? Alors, quelque part, alors, à cause de moi, il m'a dit non. Mais qu'on avait déjà une liaison avant qu'ils étaient encore ensemble, oui. D'accord. Mais elle ne savait rien. Elle l'a su, oui. Elle l'a su. Alors, d'accord. Donc elle l'a su, elle est venue frapper chez moi. Alors, c'est peut-être à l'époque, en 2016-2017. Alors, c'est ça peut-être que j'ai ressenti que les enfants, on leur a monté la tête, on dit oui, alors c'était la copine de votre père, donc ils vous tiennent un peu responsable du fait que ça n'a pas marché, enfin que leur père a quitté leur mère, donc voilà pourquoi, parce que je ne comprenais pas. Ok, alors je pense que ça, voilà, on ne peut pas tout ressentir. Mais moi, je lui ai dit, c'est vrai que moi j'étais dans une phase compliquée, et c'est vrai, voilà, c'est pas très joli, moi-même je l'admets, mais moi quand j'ai vu que ça allait plus loin, moi-même je lui ai dit, moi, voilà. Toi, tu dois choisir ou c'est moi ou c'est elle. Bah oui. Mais, ou bien, et tu pars. Une fois, je lui ai dit de partir. Il est parti une fois, il est revenu. Non, mais il ne retournera pas là-bas. Je lui ai dit de partir, j'ai pété un plomb, je lui ai dit tu pars, parce que je suis fatiguée, je ne suis pas là pour passer une après-midi ou 3 heures avec toi. Moi, j'ai envie de dire construire une vie, si tu ne veux pas, retourne à ta vie, laisse-moi tranquille. Il est parti, le lendemain, il est revenu me voir. Ouais. Non, mais il tient à vous. Et puis maintenant, je pense il fait souvenir ça. On a dit qu'il y a peut-être un intérêt, mais bon, voilà, qu'il y a aussi plein de couples comme ça, mais je pense qu'il tient à vous quand même. Et puis là-bas, sentimentalement, il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est la mère de ses enfants, ça s'arrête là. Mais voilà, mais je pense que cette femme, elle n'est pas si sympa que ça. Voilà, c'est ce que je ressens de vous dire. Et ça, il le voit pas, ça. Mais non. Il le voit pas. Mais non, parce que vous savez. Moi, quand je m'énerve, je lui dis qu'est-ce que je pense. Parce que moi, je suis une personne franche et je dis qu'est-ce que je pense. Ouais. Je lui dis, c'est moi la mère. Parce qu'il me dit, tu veux pas que je fasse mes enfants. Je dis, jamais de la vie. J'ai jamais pensé ça. J'ai jamais pensé ça et jamais je te montrerai une chose pareille. Des enfants, c'est des enfants. Son ex, c'est son ex. Alors, il me dit, toi, t'es ci, toi, t'es ça, toi, t'es ci. Est-ce qu'il voit pas qui est la personne avec qui il a vécu 30 ans, je pense. Bah oui. Est-ce qu'il ne voit pas qu'il trône il tournait autour du pot, en fait. Ouais. Absolument. Bon, je m'excuse, mais on est 21h51, pour raison de fin de l'émission, on va devoir se quitter. Juste une dernière question. Allez-y vite, alors, vite. Oui, une dernière question. Est-ce que mon ex-mari va réussir à enlever, parce qu'on a une maison en commun, et j'aimerais savoir s'il va traiter bien des papiers pour enlever mon nom de la banque.
J'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qu'il doit faire, votre ex-mari? Alors, j'ai une maison encore en commun avec mon ex-mari. Oui. Il doit faire le nécessaire pour que je puisse enlever mon nom de la banque. C'est lui qui compte la payer. Ah ah. Vous l'avez acheté ensemble et elle est dans un autre pays? Oui, elle est dans un autre pays, au Portugal. D'accord. Donc, alors ça, je ne connais pas trop les choses bancaires, mais on peut faire d'enlever le nom, à moins qu'il paye tout. Mais est-ce qu'il a l'argent pour tout payer? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Parce que enlever le nom d'une banque, je ne suis pas sûr qu'ils acceptent. Hein. Donc, c'est-à-dire que peut-être lui et vous voulez, mais la banque, vous savez, les banques, elles veulent Parce s'assurer. qu'il doit trouver une autre. Comment ça se passe? Je dois enlever mon nom de la banque, parce que lui, il a voulu la maison, il a dit qu'il va continuer à la payer. Oui. Il doit juste trouver quelqu'un pour me remplacer. Alors ça, oui, Je ne sais effectivement. pas comment on dit. Alors, s'il trouve Voilà. quelqu'un d'autre qui va signer à votre place, qui va cautionner, on va Voilà. dire oui. Alors, on va essayer. Est-ce qu'il va trouver un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? 5. Alors, s'il trouve quelqu'un... Parce qu'effectivement, s'il dit, écoutez, j'aimerais enlever le nom de mon ex-femme, bah, ils vont dire non, la banque. Mais s'il a quelqu'un d'autre qui a les moyens, qui a des garanties, je pense que c'est possible. Vous avez dit le 5, hein? Oui. 5. Ça va pas être facile. Alors, 5. Alors, je vais encore voir. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça va pas être facile et puis je pense que vous serez obligé de passer par ce qu'on appelle de la justice, un juge. Il faudra, d'enlever comme ça. Ça va être compliqué avec la banque, même s'ils trouvent quelqu'un. Donc, ce qui veut dire, parce qu'il y a la carte de la justice, c'est comme si faudra donner ça ou prendre un avocat. Ouais, il faudra peut-être prendre un avocat pour régler ça. Ça va pas être évident. En fait, c'est comme si les cartes disaient que si vous le faites vous-même, enfin ou lui-même comme ça va être compliqué. Il faudrait prendre un avocat. Ça coûte de l'argent, c'est sûr. Mais en attendant, avec une personne comme ça, elle pourra aller de l'avant. Et je pense que vous réussirez finalement. Mais ça va pas être facile. Et puis bon... Parce que moi, j'ai pris un avocat. Hein. Mon avocat, il a créé une lettre à mon ex pour faire nécessaire. Sinon, on mettrait la maison en vente. Hein. Voilà. Mais ce que je voulais dire, on va devoir se quitter. Ce que je voulais dire, c'est que de trouver une personne qui remplace, qui signe à votre place, et il a quelqu'un déjà qui est prêt à faire ça? Bon, il m'a dit que c'était sa compagne. Bon, alors voilà. Parce que même sa compagne peut-être va se dire, une fois que j'ai signé, c'était pas sa maison au départ, c'est pas évident de prendre cette décision. Je suis navré, je dois vous quitter rapidement parce que c'est la fin de l'émission. Pas de souci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à rappeler ma chambre. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est terminé. On est là, bientôt 21h55. Donc, on va se quitter dans quelques instants. On va m'indiquer combien de temps il nous reste à passer ensemble. J'espère que ces beaux jours, on est parti dans les beaux jours, des meilleurs jours. Ça va, merci, ça va aller. Oh, tout ça encore, waouh, on a encore 3 bonnes minutes, donc super. Donc j'espère que le beau temps arrive enfin. Bon, j'ai entendu, comme tout le monde, les nouvelles en disant que ce week-end on aurait du chaud, superbe. J'aime le chaud, j'aime beaucoup moins le froid. N'hésitez pas à vous inscrire. On vous le montre aussi pour le concours, la boutique aussi, allez voir. J'ai dit tout à l'heure, les cartes prépay, allez voir ça. Donc, vous payez avec une carte de crédit, je vous l'ai dit ou pas dit. Donc, vous réglez avec une carte de crédit, vous recevez un code à 5 chiffres que vous appliquez en appelant un numéro. Et ensuite, voilà, votre carte prépay fonctionne déjà jusqu'au bout. Et à la fin, vous avez une petite sonnerie qui vous avertit que la carte va s'arrêter naturellement. Ces cartes, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez les utiliser en plusieurs fois. Voilà, 0901 901 993. Donc, si vous voulez m'atteindre à l'arrière, vous faites le 1. Donc,
Donc, je serai connecté un moment ce soir jusqu'à minuit et demi, malgré cette grosse fatigue, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est à la maison, qu'on est reposé, ça va aller. C'est un coup de fatigue que j'ai eu aujourd'hui. J'ai très mal dormi la nuit passée, je vous dis tout, comme ça, vous savez tout. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais voilà, donc ça fait qu'aujourd'hui, je suis à plat, puis j'ai eu plein. Comme beaucoup de gens, hein, voilà, on a tous du travail, on a plein de gens. Enfin, voilà, malgré ma retraite, j'ai plein de choses et c'est vrai que, voilà, donc aujourd'hui, c'est une journée assez dure, assez spéciale, assez longue, voilà. Mais bon, ça ira mieux demain. Et c'est le week-end, yes. On va pouvoir prendre l'air, aller se reposer au bord du lac et tout ça. Donc, profitez-en, profitez de ces beaux jours, profitez d'aller vous aérer, profitez d'aller vous ressourcer aussi auprès des plantes, auprès des arbres, auprès de la nature, quelque chose de très important. Même se promener en forêt dans les sous-bois, c'est quelque chose de très, très, très facile à faire, qui ne coûte rien. Voilà, on peut respirer de l'air et se promener, ça ne coûte rien. Donc profitez de ce que nous donne la nature pour vous ressourcer en ce début de printemps. Voilà, important pour attaquer l'été, le reste de l'année, avec des bonnes énergies. Voilà, cette fois, c'est la fin. Donc je vous souhaite d'ores et déjà une excellente soirée. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et puis, qu'ils vous le redisent aussi, bien sûr. Donc, je vous souhaite une très, très belle nuit. Faites de beaux rêves. À la prochaine, à la semaine prochaine. Au revoir.